Bienvenue les amis dans ce 8e épisode du Cali Show. Moi, si tu me connais pas encore, c'est Matt Monfit et tu mates mon Cali Show. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois avec un grand nom du calisthenics, un homme prêt à tout faire, qui fait beaucoup de choses, vous allez le voir. Aujourd'hui les amis, on accueille Moulax. Moulax, comment vas-tu ? Ça farte, j'espère que toi aussi Mathéo, merci de me recevoir dans ce podcast. Eh ben de rien, ça nous fait extrêmement plaisir. Deuxième podcast les amis, parce que le premier a fail. Voilà, on va le préciser tout de suite. On fera semblant de réagir. Ah bon, je savais pas, mais on fera tout notre possible pour vraiment être spontané, naturel. Ouais, c'est ça. On va quand même aborder des thématiques un peu différentes du premier sujet, ce qui permettra un peu la spontanéité du podcast. Mais du coup, les amis, Moulax, si vous le connaissez pas, donc de son vrai nom Malo, je précise, Moulax, c'est on va appeler ça un gamer tag, son pseudonyme d'entrepreneur. Donc Moulax, il est athlète depuis 5 ans, spécialisé en force, en calisthenics notamment. Actuellement, du coup, il fait de la préparation physique via du coaching one-to-one et de la formation que vous trouverez directement dans la description. Comme d'habitude, les amis, vous aurez toutes les infos. Co-gérant de la marque Emix Sport, donc qui est une marque d'accessoires ou d'équipements sportifs, si je ne m'abuse, Les deux. qui propose principalement des vêtements pour les pratiquants de calisthenics. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description. YouTuber, vous le connaissez sûrement via ce statut-là de YouTuber. Il propose vachement de pédagogie, vachement de vidéos qui touchent à pas mal de sujets assez intéressants. Vous l'aurez aussi dans la description. Un rôle dans la Fédération française de street workout freestyle, qui est encore d'actualité. Auteur d'un livre, l'un des premiers, je pense, livres francophones sur le calisthenics, Bible of Static, qui résume en globalité la préparation physique en calisthenics, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc Bible of Static, de toute façon le nom parle de lui-même, j'aime bien. Et aussi, il est fondateur d'une compétition en ligne qui se passe sur Discord, qui regroupe actuellement une petite communauté de 400 athlètes, si j'ai bien vu. Ouais, c'est ça. Et donc c'est une compétition qui prend forme une fois par mois. Alors, pour l'instant, il y a 2 événements qui se passent sur mon serveur Discord. Donc à la base, il y avait une compétition en ligne qui valorisait la créativité, ça c'était mon bon vouloir, parce que je voulais que la compétition soit ouverte à tous. Ce qu'on retrouve habituellement dans toutes les compétitions, c'est que on valorise la force, et du coup, les débutants, ils ont aucune chance face aux personnes qui sont un peu plus confirmées. Là, mon but avec ma compétition en ligne, c'était d'ouvrir le street aux débutants, de leur permettre de s'initier au milieu compétitif et d'avoir des premiers retours sur leur passage pour pas arriver les mains vides dans les vraies compétitions. Donc ça, cette compétition en ligne-là, je l'appelle compétition créativité. Elle a eu lieu 6 fois jusqu'à présent. Et Okay. toi, la chose dont tu parles, c'est le leaderboard que j'ai instauré récemment sur le serveur Discord. Donc en gros, j'ai instauré un classement. Il y a tout un tas d'épreuves différentes. Donc max de planche push-up, max de planche press, max de front lever hold, max de dips, max de traction, max de tout ce que tu veux. Il y a plein d'épreuves différentes. Et le principe, c'est juste quelqu'un envoie son clip et dit oh tiens, aujourd'hui j'ai battu mon max. C'est pas sous la forme d'une compétition où tu dois performer à un instant T, c'est juste t'envoies ton clip. Si le clip est valide, enfin il y a un jury qui l'analyse, si le clip est valide, bam, ton score est répertorié dans le classement. Et ça permet à tout le monde d'être motivé et en même temps de satisfaire des athlètes qui sont plus tournés vers la performance et qui sont d'un plus haut niveau aussi. Donc Okay. voilà, mon but c'est qu'il y en ait pour tout le monde. Et si ce leaderboard a vu le jour récemment, là on parle vraiment de récemment, hein, j'ai sorti ça il y a 1 semaine au moment où on enregistre le podcast, c'est parce que la compétition en ligne, dans la compétition en ligne, il y a des personnes qui sont venues, qui ont participé, mais qui n'ont pas bien lu les critères. Et ces personnes avaient des performances excellentes. Mais c'était pas créatif, pas de variété dans leur combo. Donc au final, elles n'ont pas eu les notes qu'elles attendaient. C'était en mode, mais ça en compétition normale, je fais première place. Pourquoi là, je suis pas premier? Donc ça a créé de l'interaction. Ils étaient en mode, mais attends, c'est pas normal. Et du coup, ça m'a permis de créer ça. Ok. Hyper intéressant. De toute façon, on y reviendra après sur ce sujet-là.
Donc aujourd'hui, les amis, avec Malo, on va parler de 3 grands sujets. On va parler bien sûr de vivre du street workout, de comment faire, ses limites, parce qu'actuellement, Malo, c'est ce qu'il fait, il vit du street workout, principalement. Je survis, je On va survis. parler aussi... Ouais, il survit. Il spoil. Pardon. On va parler aussi du coup de ce nouveau format qui vient d'instaurer, parce qu'il est très intéressant et je pense que ça fait lien avec beaucoup de choses. C'est une perspective d'avenir qui n'est pas négligeable, surtout au niveau de la performance dans notre discipline. Et également parler du rapport entre l'aspect mental, l'aspect préparation physique, préparation mentale, etc. Vraiment englober un peu de tout dans ce podcast. Je pense que dans tous les cas, on va dériver, vous le savez, vous commencez à avoir l'habitude. Vu le personnage que j'ai en face de moi, voilà, ça va être compliqué de rester dans les clous. Moi? Mais en premier lieu, je pense... Ouais. Mais en premier lieu, je pense qu'il serait intéressant, c'est que tu nous parles un peu de toi, de ton histoire, de comment tu en es venu ici, ce qui t'a amené jusqu'ici, en fait, ton rapport avec le street, etc. Cela a débuté il y a fort longtemps. C'est maintenant qu'il va falloir Putain, faire. il a fait la même. Il a fait la même. J'avais fait ça la dernière fois, non? Exact. C'est maintenant du coup qu'il va falloir faire semblant d'être surpris, Mathéo. Donc, j'ai toujours été intéressé par le sport et le milieu de l'éducation en fait. J'ai fait du sport toute ma vie, tout un tas de sports différents. Je fais judo, gym, ping-pong, escalade, badminton, du rugby, de la gym. Enfin, j'ai dû dire 2 fois gym, mais j'ai fait 2 fois de la gym. Enfin bref, on s'en fout. J'ai fait plein de sports. Et arrivant en 3e, tu sais, quand tu dois entrer au lycée, ils disent bon, vers quel lycée tu veux te tourner, qu'est-ce que tu veux faire, tu dois déjà formuler quelques vœux. Moi, je savais que je voulais faire dans l'éducation et dans le sport. Donc, à ce moment-là, pour toi, éducation et sport, il y a un seul métier possible, prof de PS. Mais j'ai vu d'autres opportunités à terme. Mais voilà, le projet de base, Moulax 12-13 ans, en 3e, se dit je vais faire prof de PS. J'ai dit 12-13 ans parce que j'ai sauté une classe et ça va avoir un impact sur le reste de ma scolarité. J'ai sauté une classe et je suis né en fin d'année. Donc ça fait que j'ai grosso modo 1 an et demi de décalage avec toutes les personnes de ma classe. Sauf que quand tu passes en 3e seconde, toutes les personnes de ta classe ont 15 ans, 16 ans, font déjà 1m80, 80 kg, et toi tu fais encore 1m55, 40 kg. Donc quand je suis entré au lycée, je faisais entre 1m55 et 1m60 et 40 kg. Donc j'étais vraiment une brindille, tu vois. Et ça, niveau confiance en soi, c'est pas ouf. C'est pas ouf, parce que je me souviens de la rentrée, justement en seconde, où avec un pote à moi, on marchait dans le lycée. Et il y a un terminal qui passe à côté de nous et qui dit ah putain, c'est la rentrée des 6e. On m'a pas prévenu. Alors, franchement, sur le moment, je peux que en rire parce que le mec fait 3 têtes de plus que moi, tu vois. mais ça met un petit pic quand même. Mon pote aussi à côté avait sauté une classe en plus, donc vraiment t'es mal tombé, quoi. Mais tous ces petits pics cumulés font que je me suis tourné vers de la musculation progressivement. Mais le réel élément déclencheur, en plus de toute la pression scolaire à côté, ça c'est une anecdote exclusive du coup que j'ai racontée la dernière fois mais qui n'a pas été enregistrée. Malheureusement, j'étais sûr que c'était bien raconté la première fois. Je vais faire en sorte de la raconter tout aussi bien. J'ai fait tout un tas de sports, mais pourquoi est-ce que je me suis tourné vers la musculation et le street? Eh ben en fait, c'est parce que, comme je pense la grande majorité des streeteux, on est un sport qui regroupe tout un tas d'addicts. Et moi, j'étais addict aux jeux vidéo avant. Donc j'étais un gros joueur de jeux vidéo. Je jouais toute la journée à des FPS, à Minecraft, à tout un tas de jeux super addictifs. Mais vraiment, j'y passais toutes mes journées. Et il y a un moment, tous les soirs, tous les soirs ou quasiment, je prenais une morale du daron en mode qu'est-ce que tu fais de ta vie, tu vois. Et puis il y a un soir, j'ai pris un pic plus violent que les autres. Il m'a dit mot pour mot, tu continues comme ça, tu vas devenir un gros binoclard baveux qui fout rien de sa vie. Et là, pouah,
J'ai pris une claque, mon gars. Tous les soirs, j'avais un peu... Ça me faisait chier, mais j'avais pas les larmes aux yeux. Là, j'étais au bout de ma vie. Je suis remonté dans ma chambre, j'ai fait le max de pompes que je pouvais, jusqu'à plus pouvoir bouger, et je me suis endormi. Genre, je pouvais juste plus bouger, bam, j'ai pioncé, et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment faire du sport, tu vois. À plus juste faire des sports à droite à gauche, là, j'étais en mode, je veux tout niquer. Donc j'ai commencé un peu dans ma chambre, tout ça, et puis j'ai choisi un lycée parce qu'il y avait une salle de muscu, et c'était pas parce que qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, c'était bon, il y a une salle de muscu dans celui-là, je vais dans celui-là. Et donc j'ai commencé un peu avec un pote, et puis le pote m'a lâché au bout de 2 semaines. Donc en fait, j'ai fait de la muscu 2 fois par semaine sur le créneau du midi pendant tout mon lycée. C'était à peu près tout mon entraînement. Et tout seul, dans une vieille salle toute pétée. Mais vraiment tout seul, sans musique, rien. Même à l'époque, j'avais un portable à clapper, tu sais. Donc j'avais rien, pas de possibilité de musique, tu vois. Donc voilà un peu comment j'ai commencé la muscu. Et ensuite Et ensuite, ouais, c'est bon, Mathéo, fais genre que t'es surpris. Ah bon, mais un peu d'effort, s'il te plaît, merde. Ensuite, qu'est-ce qui m'a amené progressivement vers le poids du corps? En fait, j'ai un peu toujours fait du poids du corps, mais comme je t'ai dit, je m'entraînais solo et j'avais un bon instinct. C'est-à-dire que j'ai jamais regardé de programme ou quoi pendant mes 2 premières années de pratique. Je m'entraînais 100% au feeling. J'avais compris un truc, la loi de l'hormèse. J'ai juste capté que le corps, il s'adapte. Si tu lui pètes la gueule, si c'est difficile, c'est bénéfique. Faut juste que tu aies un temps de récupération derrière pour assimiler. Ça, c'est le principe de base que j'avais compris. Avec ce truc-là, en 2 ans, j'ai réussi à passer une demi-traction. J'avais quoi, 10 pompes en commençant, une demi-traction, 10 pompes, à plus de 100 pompes. J'avais 0 dips, j'ai claqué plus de 50 dips et des dips à 40 kg. J'ai réussi à atteindre 32 tractions supination en 2 ans sans aucune connaissance de l'entraînement. Et pendant ce temps-là, j'ai pris 20 kg. Je suis passé de 40 kg à 60 et j'ai pris, pareil, 10 ou 15 cm. Je suis passé de 1m60 à 1m75. Donc de mes 13 ans à mes 15 ans, voilà l'évolution, et tout seul. Donc ça, d'un point de vue égo, confiance en soi, je peux que recommander de faire du sport, parce que peu importe ce que tu fais au début, en fait, tu progresses. Donc quelqu'un qui a pas confiance en lui, première chose, mec, fais des pompes. c'est pas compliqué. T'as un truc, tu peux faire ce que tu veux, tu vas progresser au fur et à mesure. Bon, tu vas affiner le tir, tu vas apprendre à mieux t'entraîner, mais au début, tu fais ce que tu veux, tu progresses. Donc voilà ce que j'ai fait les 2 premières années. La 3e année, j'ai continué, mais bon, il y a eu Covid, et au moment Covid, j'ai découvert gym, street workout. Mon petit frère faisait de la gym. Je me suis dit, mais attends, la gym, c'est trop bien, parce que ça regroupe le break, qui est stylé, et ça regroupe les figures du défi la gravité, là. Donc j'ai découvert la gym, puis ensuite le street, en essayant de comprendre comment on faisait des croix de fer et la planche. Donc confinement, j'ai découvert Street, Grease the Groove, tous ces trucs-là en même temps, et j'ai débloqué tous les skills en gros en 2-3 mois. Parce que juste, si en 7 rep, tu sais faire 30 tractions et 40-50 dips, t'as la force pour faire une straddle, t'as la force pour faire un front, t'as la force pour tout faire, toutes les figures de base. Faut juste de la technique. Donc pendant 2-3 mois de confinement, je bossais tous les skills tous les jours. J'ai débloqué drapeau, straddle planche, front lever, croix de fer, back lever, one arm back lever, tous les skills de base, on va dire. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, attends, c'est cool le sport, je vais vraiment en faire mon métier, en fait. Donc je suis allé en filière sportive à Rennes. Je fais 2 ans d'études là-bas en alternance, donc j'étais à la fois en études et à la fois en salle de sport. Le nom des études que j'ai fait, c'est un DUST, métier de la forme. Donc en gros, tu as des cours de STAPS, mais en même temps, tu as l'alternance. Donc c'est en 2 ans, c'est plus long que le BPGEPS. Bon, c'est les connaissances de la fac, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais l'avantage, c'est que tu as l'alternance. C'est dingue.
Tout le monde a le même constat, mec. C'est ça qui est fou, en fait. C'est dingue. C'est la C'est dingue. pratique, mec. C'est la pratique qui te fait apprendre, hein. Pas plus tard qu'hier, Ah j'ai un ouais, ouais, élève c'est qui me clair. demandait, hein. Il m'a dit: «Ouais, mec, t'as des conseils pour faire coach sportif?» J'ai dit: «Bah, il te faut une carte pro, fais la formation la plus courte qui te permet de l'avoir et le reste, tu l'apprendras par la pratique et les formations privées, quoi». C'est clair. Donc voilà, de ce métier de la forme, j'ai enchaîné avec une licence pro métier de la forme et puis je voulais enchaîner avec un master. J'ai posé mon cul, 3 heures derrière la chaise à la rentrée, enfin derrière la table à la rentrée et j'ai fait: «Ouais, c'était bien les vacances sans aller en cours en fait! Mais qu'est-ce que je fous là avec un mec qui m'apprend la circulation sanguine alors que je suis en master?» Donc je me suis dit: «Bah ouais, non, j'en ai marre de perdre mon temps, je vais écrire un livre», 4 mois plus tard, il y a Bible of Static qui sort. Propre. Et Donc après, c'est parti. et après c'est parti solo. J'ai eu du bol parce que j'ai eu des proches qui m'ont soutenu là-dedans. Genre, encore une fois, mon père qui m'a dit, enfin qui vérifiait que je faisais pas ça de manière complètement irréfléchie. Tu sais, il me posait des questions du genre: «Bon, est-ce que tu as pensé à ça? OK, tu es entrepreneur, mais du coup les charges, l'assurance, tous les trucs qui fâchent en fait, qui genre lorsqu'il pose le sujet sur la table, tu aurais tendance à te braquer et tu te dis après coup: "Non, OK, c'est bienveillant, faut que je l'écoute"». Ouais, ouais, carrément. Je te comprends à 100%. Et ben voilà, du coup pour l'histoire, les grandes lignes. Toi, tu m'as dit que tu voulais écrire un livre Ouais, en et ça, construction, là. En et construction. justement, bah, on en avait parlé un peu dans le premier épisode. Non, il n'y a jamais eu de premier épisode. Oh tiens, est-ce que tu veux des conseils pour écrire un livre? Non, mais Non, mais raconte-moi un carrément, petit peu plus. Comment t'es venue l'idée et les problématiques auxquelles tu fais face aussi, c'est intéressant. bah, si tu veux, pour moi, le livre, c'est une concrétisation. C'est une façon pour moi de mêler deux univers que j'adore. Parce que là, du coup, ce livre, il va plus traiter je l'ai appelé Calisthénie, les nanana lois de l'esprit. Parce qu'au final, chaque fois que j'écris des lois, je me rends compte que je trouve d'autres lois et du coup, j'ai pas de chiffre précis. J'arrête de mettre un chiffre, ça n'a pas de sens. Mais du coup, voilà, moi, c'est vraiment, tu vois, là, tu as fait Bible of Static. Moi, j'aimerais bien faire un style Bible of Mental, tu vois. C'est vraiment plus là-dessus que je me dirige. Hmm. Qu'est-ce qui m'a amené là? Donc, je te dis, moi, j'ai toujours eu ce goût pour l'écriture depuis que je suis tout petit. Tu vois, j'écris des chansons, j'écris des textes, mais jamais vraiment avec une trame globale et une finalité. Tu vois, j'ai jamais eu ce sentiment d'accomplissement, d'écrire un truc vraiment qui tient sur plusieurs pages et qui Hmm. aboutit, tu vois. Donc c'est toujours ce truc-là qui m'a appelé, qui m'a appelé, qui m'a appelé. Et récemment, du coup, moi, ça faisait 2 ans que j'étais en mode coaching SW et tout. Via mes coachings et tout, je me rendais compte que principalement, c'était dans la tête. Ce qui faisait le plus avancer les gens que j'accompagnais, c'était tout simplement les discussions qu'on avait, tu vois, les vocaux. On sortait carrément du cadre de l'entraînement et on y revenait mieux. Donc tout ça fait que au bout d'un moment, je me dis, écoute, qu'est-ce qui me botte vraiment? C'est pas forcément la prépa physique, c'est pas forcément le fait de donner 2 push-ups à quelqu'un en plus ou de lui donner 2 presses en plus, c'est pas forcément ça. Ce qui m'anime vraiment, c'est de rentrer dans la tête des gens et d'essayer de débloquer ce qu'il y a à débloquer, tu vois. Hmm. Tu vois. Et donc, petit à petit, je sais pas, j'ai fait une grosse insomnie. Tu vois, j'ai toujours ça, j'ai toujours un peu ce truc où j'arrive pas à mettre off. J'ai trop d'idées dans la tête et il faut que je le mette sur papier, tu vois. Il faut que Ouais. je sais pas, il faut que je donne une directive pour que je puisse mettre petit off et reprendre le lendemain. Ah, je comprends Et du coup, 100%. je fais une insomnie, ouais, tu vois. Je fais Ouais. une insomnie, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Je dis à ma femme, je dors pas, je sais qu'il y a une raison, mais je sais pas quoi. Et je fume une clope sur mon balcon et j'écris ça. J'écris calisthénie, nanana, les lois de l'esprit. Je commence à faire une trame, un truc, ça fait sens, boum, je le programme pour le lendemain. Le lendemain, je fais tout le plan, je fais tout, j'écris mes principales idées. Je me dis, ok, je commence à écrire, je me dis, dans tous les cas, je fais un premier volume et je reviendrai dessus après. Et voilà, là, ça fait depuis un mois et demi que je suis dessus. Hmm. Globalement, j'ai écrit une quinzaine de lois, tu vois, sur les 38 que j'ai déjà pensé. Ça prend le temps qu'il faut, parce qu'au fur et à mesure que j'écris, en fait, je me dis, bah tiens, je mettrai pas un exercice là, je mettrai pas une image là, je mettrai pas ci.
C'est un peu le bordel, tu vois, parce que j'ai un plan, j'ai voulu le structurer, j'ai quand même regardé des conseils et tout. Mais ça prend le temps que ça prend. Je sais que ça sortira 2025, je sais pas quand, mais je sais que j'ai envie de le faire au max, tu vois. J'ai pas envie de le bâcler en mode. Tu sais, t'as toujours ce petit truc en mode quand tu mets une deadline, vas-y, faut que je respecte cette deadline, faut Ouais. que j'avance, faut que j'avance. Là, j'ai vraiment envie que ce soit un truc pur qui vienne de moi, qui sorte de mon âme et que ça puisse réellement faire oh, tu vois, dans la tête des gens, parce que je sais qu'il y a. Je sais aussi, c'est pour ça que j'ai choisi le format livre, parce que je sais aussi qu'en format one-to-one, tu as un rapport à la remarque et un rapport au conseil qui est extrêmement différent que si tu es dans ton lit avec ton livre et que tu te poses toi-même les questions. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, absolument. Réellement, cette volonté de juste poser des lois sans dire toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, mais que le mec puisse réfléchir par lui-même, trouver ses propres réponses et réellement se remettre en question. Tu vois. Mm. Donc voilà. Et voilà, c'est en édition tranquillement. Là, j'ai fait le choix récemment, grâce à toi notamment, de l'auto-éditer. Je pense que c'est le choix le plus judicieux. Et voilà, frérot, ça sortira quand ça sortira. Mais toi, du coup, au niveau de... Parce que, tu vois, tu me dis Bible of Static 4 mois. Moi, je trouve ça insane, tu vois. 4 mois pour un premier livre, je trouve que c'est une perf de malade, tu vois. Comment toi, comment t'en es venu, toi? Comment ça s'est construit, ton projet? Comment, tu vois? Alors, si je compte à partir du premier mot écrit en soi, on n'est pas sur 4 mois, on est sur 2 ans. En fait, quand Ouais. j'étais à la fac, j'avais un prof qui s'appelait Jean-Marc Foriché, le boss. Il, Big up Jean-Marc. ce mec-là a une détermination de fou. Il a fait vice-champion du 1000 mètres, vice-champion d'Europe du 1000 mètres, un truc comme ça. Et doctorat, enfin, c'est un mec qui charbonne. Il fait 30 000 trucs en même temps. Ouais. C'est un boss. Et on a toujours une petite complicité. Il aime bien la manière dont je m'exprime. Et à l'oral de fin d'année, enfin à chaque fois dans les formations, comme j'ai dit, j'ai fait 2 formations universitaires, j'ai eu 2 mémoires à faire. Donc c'est long, 2 mémoires. Et donc à chaque fois, les mémoires, bah, en plus de les écrire, tu dois les présenter, sinon c'est pas drôle. Donc à chaque fin d'année, je présentais mon mémoire. Et fin de mon Dust, donc au bout de 2 ans d'études, je présente mon mémoire qui portait justement sur la différence entre la musculation au poids du corps et la musculation sur machine. Je présente mon mémoire et mon prof fait bah, pas beaucoup de questions. Hein, si j'en ai une qui vient en tête, pourquoi t'écrirais pas un livre sur ta discipline? Et là, je me pose 2 secondes, je le regarde, je vais mais pourquoi j'écrirais pas un livre sur ma discipline? Et du coup, on s'est tapé une barre. Et donc, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire. Donc, j'avais déjà des notes en fait, parce que comme toi, Mathéo, dès que j'ai quelque chose qui traîne en tête, et c'est en particulier le soir, hein, quand tu veux pioncer, que tout C'est arrive, clair. C'est clair. parce que t'as juste un moment de calme, et c'est enfin là que les idées peuvent naître, tu vois, quand tu cherches même pas à les provoquer. Et donc, ouais, à chaque fois, j'ai ce besoin de mettre sur le papier et de rédiger pour sortir ça de l'esprit, quoi. La pensine dans Harry Potter, tu vois. Bon, et ben j'avais déjà, quand il m'a dit pourquoi t'écrirais pas un livre, j'avais déjà 70-80 pages, mais pas du tout organisé de mes réflexions sur l'entraînement et les à côté. Donc tu avais l'alimentation, la mobilité, la récupération, l'entraînement, la planification. Il y avait tout, mais un peu mélangé. Donc pendant ma 3e année universitaire, ma licence professionnelle, jusqu'à l'autre mémoire, ben en fait, j'ai rédigé le truc le plus complet que tu pouvais trouver sur le street. Genre, c'était de la remise en question permanente, de la reconception du plan permanente aussi. Parce que, bah, mine de rien, quand tu veux expliquer quelque chose de scientifique, il faut que tout se suive vachement bien. Parce que des fois, Ouais. j'écrivais tout mon truc et j'arrive à un point et je suis là, putain, ça je l'ai pas expliqué avant. Ça fait pas sens si je l'amène maintenant. Faut d'abord expliquer très simplement, ensuite complexifier. Donc j'ai vraiment appris énormément de choses à rédiger, parce que même quand tu rédiges, bah, tu dois créer la science d'une discipline. Là, il n'y a rien sur le street, donc c'est toi qui crées. Donc c'était, tu testes, t'observes,
tu réajustes, tu testes, observes, tu réajustes. Et j'ai fait ça en permanence. Je sais pas combien de fois j'ai réécrit tous les trucs. Sincèrement, dire que j'ai passé 10-15 heures par page du livre, je pense que c'est vraiment pas abusé. Euh, Une fois que, on va dire, j'ai sorti Bible of Static version digitale du coup et que ma visite, enfin, non, pourquoi je vais trop vite en besogne, attends. Oh là là, l'expression lieuse en plus. Je En gros, j'ai écrit du coup tout ce que je savais et donc le PDF il est passé de 70 à 300, 400, 500 pages. Je suis monté à 500 pages sur un Google Doc. Donc, le Google Doc il buguait. Quand je l'ouvrais, il buguait de 2 minutes. Ouais, tu m'étonnes. Et donc, de ces 500 pages qui résumaient tout, il y a un pote qui m'a dit non mec, tu peux pas faire un livre de 500 pages que tu vas vendre 30 balles qui explique tout. Genre juste d'un point de vue marketing, c'est débile, Ouais. tu vois. Et c'est juste, oui, ok, tu vas donner la solution à tout le street game, mais c'est pas rentable. Il m'a dit, vaut mieux que tu fasses beaucoup plus condensé, juste sur l'entraînement, donc alimentation, mobilité, tout ce que tu veux, ça tu gardes pour après, pour d'autres formats. Tu réécris d'autres livres dessus si tu veux, ou tu fais je ne sais quoi. Mais tu proposes une version plus condensée. Et il m'a dit même tu devrais le faire gratuit. Donc j'ai sorti une version condensée de Bible of Static gratuite qui parle juste de l'entraînement. Puis après j'ai sorti une version papier, du coup en auto-édition sur Amazon, parce que c'est le format le plus rentable d'un point de vue économique lorsqu'on veut se lancer. Et j'ai d'autres projets pour la suite, pour comment dire, sortir les pages qui manquent du Bible of Static original. Mais ouais, à la base, c'était un projet beaucoup plus gros que ça. Donc, force à tous ceux qui veulent écrire des livres. Et petit conseil sur l'auto-édition rapidement. Si on passe par Amazon et plutôt Amazon KDP, donc c'est Kindle Publishing Direct, c'est parce que les méthodes d'impression qui sont récentes font que tu peux imprimer un livre à la demande via Amazon. Donc normalement quand tu es en auto-édition classique, bah, c'est toi qui finances. Genre tu te dis bon bah voilà, j'achète 50 livres et bah tu te démerdes pour les revendre ou tu les files à des boutiques qui vont les revendre pour toi et prendre une commission de fou. Mais dans tous les cas, quand tu procèdes comme ça, tu gagnes vraiment de l'ordre de 5% brut par livre. Tu vends un livre 10 balles, tu gagnes 50 centimes brut. C'est rien. Mais vraiment, quand tu vends C'est des clair. livres, genre, le fossé entre vendre un e-book clandestinement en PayPal, où tu vends ton e-book 50 balles, et vendre un livre papier 50 balles, mais mon gars, la marge, elle a rien à voir, quoi. Enfin bref, voilà. Ah, t'as Tout une ça marge pour dire de que... Ouais, 90% versus 5, quoi. ouais, voilà. Donc, C'est... Amazon KDP permet des marges qui sont plus intéressantes et tu peux aussi acheter des exemplaires d'auteur où tu payes juste les frais d'impression et pas la commission à Amazon. Donc voilà pourquoi moi je suis passé par là. Euh, Après voilà, tu pourrais dire multinationale, tu fais mourir les autres petites maisons d'édition, tout ça. Oui, mais en attendant, bah je suis pas encore un prix Nobel, donc malheureusement je ferais Ouais, bien c'est vivre les ça. petites éditions, mais là je peux pas, tu vois. Pour moi, tu peux pas reprocher aux consommateurs de consommer, pour moi, tu vois. C'est trop hypocrite, tu vois. Genre, Amazon, si c'est en place, si c'est autant en place, c'est parce que on a voulu qu'Amazon soit autant en place, on l'a laissé être en place, et voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est parce que ça marche. Alors, pour Ouais. moi, c'est trop. Mais je me pose une question, tu vois. Est-ce que Bible of Static, toi, tu l'as proposé en version démat, la version complète payante? Non, juste version. Non? Tu n'as pas pensé du tout? Bah, j'y ai songé, mais je me suis dit, bah, ça peut, enfin, comme tous les e-books, ça va se diffuser et on fera plus trop la différence entre la version gratuite et la version payante. Je me suis dit, non, je préfère que ce soit un livre, tu vois. Et juste la Hmm. symbolique d'avoir un livre, c'est Ouais, c'est ça, c'est surtout, beaucoup je suis plus d'accord. fort. Je l'ai Je suis conçu même d'accord. pour l'entraînement, tu vois, c'est une couverture solide. J'ai refait toute la putain de mise en page parce que c'est pas le même format que le format e-book. Ça, c'est Amazon qui exige. Mais du coup, si toi tu veux écrire un livre, renseigne-toi d'abord sur les formats avant d'avoir toute ta mise en page à refaire. Mais,
Mais ouais, ça a été conçu pour l'entraînement. Je trouve que la valeur est beaucoup plus forte d'avoir un livre sur lequel tu peux tu peux aller, genre, t'as un problème dans ton entraînement, tu prends ton livre, tu l'ouvres et hop, t'as la solution, tu vois, tu le mets dans ton sac comme tu mets tes élastiques ou autre. Ouais, et puis ça aussi, c'est bien de le dire, tu vois, c'est que c'est pas forcément le projet le plus rentable, mais c'est un projet de cœur, tu vois. C'est un projet je pense, hein. Ouais. Tu me dis si t'es d'accord, mais moi, je le vois pas du tout comme un truc qui va me faire vivre, tu vois. Bon, des Ah petits ouais, non, 200, absolument pas. 300 balles par mois, par-ci, par-là, mais ouais, c'est plus un projet de cœur, c'est vrai, d'avoir ce format physique. Surtout quand tu fais déjà du démat. Moi, perso, c'est quelque chose que j'ai ressenti, tu vois, ce manque. Cette Ouais. envie de réellement avoir un truc dans les mains, tu vois ce que je veux dire. Ah, mec, quand tu reçois ton livre, attends, on va le sortir quand même parce que bon, je pense que les personnes qui écoutent le podcast l'ont déjà vu passer, mais purée, t'as un livre quoi. Le truc, il est là, Ouais. couverture physique et l'auteur, il y a ton nom. Genre, ça peut paraître Ouais. trop con, mais j'ai reçu le livre, j'étais là. Waouh, magnifique. Alors que je veux dire, je passais 10 heures par jour depuis 2 ans dessus, tu vois. Mais juste, Parce qu'ils te ah. l'ont envoyé. Bah, du coup, j'ai commandé moi-même des exemplaires d'auteur au début pour Ouais, l'annoncer. c'est ça, c'est que tu dois payer tes exemplaires. Ouais, Ouais. ouais, tu payes tes Enfin, tu exemplaires, payes mais juste l'impression, en fait. voilà, c'est ça. Mais Ouais. ouais, le projet de cœur, je te félicite pour cette transition d'ailleurs. Projet de cœur, je ne sais pas pour toi, tu me diras ce que tu en penses, mais moi perso, dans le street, mon but, ça a toujours été le long terme. C'est-à-dire que je sais que toutes les actions que je mène sont Ouais. pas lucratives dans le court terme. Dans le sens où, bah, si tu veux faire de la thune en street, tu as 2 moyens principaux, on va dire. Tu fais des TikTok, qui font des millions en copiant un petit peu les modes, ou tu es performant, tu fais des e-books, qui sont pas très chers et puis, pareil, ça part plutôt bien, quoi. Donc grosso modo, c'est, on va dire, enfin, tu as ça avec les partenariats, mais on va dire c'est du très classique et c'est pas quelque chose qui va marquer l'histoire. Moi, mon but, c'est marquer Hmm. l'histoire. Je me suis dit: «J'arrive dans cette discipline, je sais que je veux poser les bases. Je veux expliquer comment ça fonctionne et le tout de manière simple». C'est mon kiff dans la vie, expliquer les trucs. À l'école, tu vois, j'étais le gars qui avait fini avant les autres et qui se levait pour aller expliquer aux autres. Ou même de manière générale, hein, tu veux apprendre un truc, l'expliquer à quelqu'un d'autre, tu retires mieux. C'est comme ça que tu apprends le mieux. Donc, je me suis dit, je veux expliquer la discipline, je veux expliquer comment ça fonctionne, même si, bah, peut-être que je fais ça trop tôt. Peut-être que j'explique toute la discipline, mais le street, ça marchera jamais, ou peut-être que ça marchera que dans 10, 20 ans. Mais dans 10, 20 ans, je serai la référence. Parce que j'aurais posé les bases de la préparation physique, de la planification, de l'alimentation, de tous ces trucs-là. Tous les domaines annexes au street et même la construction de l'entraînement en lui-même, bah, je l'aurais posé. Donc c'était pour cet accomplissement personnel plus que je réussis à en vivre. Et donc, je sais même plus pourquoi je raconte tout ça. Si c'est parce que c'est pour le livre, pour les formations aussi que je souhaite faire, pour les conférences que je fais. L'idée fondamentale pour moi, c'est toujours ça. Et je pense que peut-être on peut faire une transition vers vivre du street du coup avec ça. Carrément. Et toi aussi Carrément. me donner ton avis là-dessus, parce que la dernière fois on avait parlé salaire, on avait parlé euh, comment comment on se rémunère, comment on en est arrivé à ça. Carrément. Sur ce que tu viens de dire sur le fait de penser long terme, je suis complètement d'accord avec toi. Et de toute façon, je pense que si tu entreprends en pensant court terme en quali, tu vas te faire allumer, tu vas te faire retourner et tu vas finir en burn-out plus, mon ref, parce que c'est beaucoup trop variable. Déjà que le coaching en soi, c'est variable, mais le coaching en calisthenics, mon ref, c'est encore Ouais, plus variable, tu vois. Déjà de une, tu as des mecs qui sont pour la plupart très jeunes,
qui veulent pour la plupart du temps un mois en one shot, qui vont pas aller au-delà, tu vois ce que je veux dire. En plus, t'as pas mal de pratiquants qui sont en mode alone, qui sont en mode ego. Moi, j'apprends. Enfin, c'est un bordel pas possible. Ça se démocratise de plus en plus, je trouve. Mais honnêtement, ouais, pour vivre du Kali actuellement, déjà, tu vas être obligé de faire des formats plus longs, du coaching de 3, 6 mois, voire un an. Un an, ça, mais j'ai jamais fait de coaching à un an. Je sais pas si t'as déjà fait, toi. Bah moi j'en Jamais. ai actuellement, ouais. Bah, j'ai Mais déjà suivi des gens pendant un an, mais j'ai jamais fait un pack, tu vois, de un an. ah J'ai ouais, jamais vendu un pack direct. Tu vois ce que je veux dire? si Avec moi engagement, genre. il y a une fille que je suis actuellement qui est un an de Pâques. Ah, bah, c'est top, tu vois. Ouais, C'est top. ça se fait, Et mais du coup, ouais. faut oser, ouais. Oui, vas-y. Du coup, ce que tu dis, ça fait vachement sens, tu vois. Et ouais, pour ce qu'il s'agit de vivre actuellement du Kali, franchement, c'est possible. Mais faut pas s'attendre à faire des millions, quoi, tu vois. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est plus de la survie, en tout cas au début, plutôt que de la vie, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi, sur mes 2 ans d'expérience en freelance, j'ai eu des mois très corrects. J'ai eu des mois à zéro, j'ai eu des mois corrects, mais j'ai jamais dépassé le 2005-2007, quoi, tu vois. Mm. Et en théorie, en moyenne, tu tournais entre 1000 et 1002, 1003, 1004. Ça dépendait, tu vois. Et c'est déjà excellent, ça je pense qu'il faut le rappeler. C'était toi qui l'avais rappelé Ouais, dans le franchement. premier épisode qui n'a jamais eu lieu. Franchement, ouais. c'est Franchement, c'est c'est très bien. que J'étais super content. Mais tu vois, en fait, c'est toujours cette limite de, vu que tu vis au jour le jour et que t'as aucun moyen de te projeter dans l'avenir, à part avec les packs, ce que j'avais fait à la fin, mais ça reste quand même 3 mois, tu vois, c'est quand même hyper rapide. Et bah, en fait, t'as toujours cette envie de toi scaler, améliorer, 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 mais à un moment donné, t'as envie d'investir pour t'améliorer, tu vois. Et le problème, moi, c'est un peu la limite que j'ai ressentie. C'est un peu la limite que j'ai ressentie, et c'est pour ça que là, je cherche à me diversifier, quitte même à élargir ma niche, tu vois. Là, récemment, j'ai eu ok. cette réflexion-là. Parce qu'en fait, tout le marketing que je faisais, tout le contenu que je faisais, c'était uniquement dédié aux pratiquants. Et en fait, je me rends compte que bah, il y a grave moyen de sortir de cette niche-là, tout en y restant, tu vois, tout en restant dans ton domaine d'expertise au poids du corps, etc. Mais d'élargir ça pour atteindre un public plus large, parce que honnêtement, sinon c'est compliqué quand même. À part, si tu l'as dit, t'as une grosse audience, tu vois, des mecs comme des Val, des Livan, des trucs qui font des formations, ça peut tourner, mais même eux, ils tombent pas qu'avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et toi, du coup, au niveau de ta situation, eh where are ben, you? moi, dans ma situation, comme je l'ai dit, comme mon but premier, c'est plutôt l'optique long terme. Je sais que je veux pondre les formations, poser les bases de la discipline, tout ça. Bah, ça m'a amené pas mal de négligence sur bon, comment est-ce que je fais ma thune, comment est-ce que je fais de la Ouais, communication en général. On va pas se mentir, c'est c'est un peu comme dans le sport, hein. J'ai choisi la spécialité explication, pas la spécialité commerciale. Donc par mois, pour donner des chiffres un petit peu plus concrets, je pense que je fais du 90 heures en moyenne. Enfin, je fais du 90 heures semaine, je pense, pour le street. C'est vraiment, tu te lèves le matin, tu instant devant le PC, euh, tu t'arrêtes vite fait pour manger, pour t'entraîner, de temps en temps pour voir des potes, pour pas tomber en dépression complète. mhm, ouais, Et- mais sinon, tu enchaînes, quoi. C'est vraiment que ça toute ta journée. Et pour autant de volume horaire, t'es payé. Enfin, moi, actuellement, j'ai des mois. Le meilleur mois que j'ai dû faire, c'était 1300, 1400. Et ça, on n'enlève pas les charges, hein. Mais bon, ça va, il n'y a pas trop de mhm. charges non plus dans ce Ouais, que bien je fais. sûr, bien sûr. Mais et le pire mois, bah zéro, hein. Donc Ouais, c'est pour montrer un petit peu le taf que ça représente d'entreprendre, parce que quand tu entreprends, même si tu factures un coaching à 200 balles sur le papier, ça peut paraître bien. Tu es en mode ah bah attends, 200 balles. Bon, le mec, pour moi, pour 200 balles, je propose un appel de 1h30,
un programme sur mesure. Un programme, c'est un Google Doc ou un Google Sheet de 30 pages, tu vois, c'est un truc fat. Ça résume tout l'appel, tu as un registre d'exercice, c'est vraiment un truc complet. Et en plus, tu as un mois de suivi derrière. Donc un mois ou 7 jours sur 7, je suis à ta disposition, tu as besoin, tu poses des questions, tout ça. Le but, c'est à la fin du C'est coaching, rien, hein. tu es autonome. C'est pas grand-chose, 200 balles. Hein. Sur le papier, tu peux être en mode, C'est bon, ça le je pire. calcule, vas-y, 1h30 pour l'appel, 30 minutes pour le programme, et au total, le suivi, bon, selon les gens, ça va faire, allez, 2-3 heures. Bon, allez, on va être gentil, on arrondit, 5 heures. 5 heures, 200 balles. Bon, le mec, il se met bien, en fait. Il est là, 40 balles par heure. Non, t'as ta communication, frérot. Et la communication, c'est ce qui prend le plus de temps. Déjà, t'as tout le temps de te former, tu te formes en permanence pour peaufiner tes programmes, apprendre à mieux entraîner les gens, mieux les comprendre, comprendre aussi l'aspect mental, dont tu nous parleras probablement. Il y a ce temps-là, et il y a toutes les vidéos que tu fais qui sont gratuites. Donc que ce soit sur Insta, sur YouTube, tous les mails que tu envoies, tous ces trucs-là, c'est du temps qui doit être comptabilisé parce que c'est du temps où tu bosses. Donc en soi, si tu ramènes tes 200 balles de coaching au vrai volume horaire que ça t'a pris d'avoir ce coaching, t'es payé 2 euros de l'heure, mec. Grand max. Une misère, c'est clair. c'est terrible. Mais c'est plaisant pour l'accomplissement personnel. Si tu le fais pour la thune, comme tu l'as dit toi-même, si tu as une vision court terme de je vais faire un max de blé et me barrer. Non, mec. Kali, je pense vraiment pas que ce soit la bonne idée. Va parier sur un shitcoin et faire des crypto-monnaies, mais fais pas du Kali, quoi. Genre, je pense que c'est le genre de truc faut pas que tu aies l'impression de travailler. Il faut vraiment que ce soit du plaisir et faut que tu arrives à gérer ton temps tout seul. C'est la difficulté. T'as des phases où tu pourras plus bosser, t'as des phases où tu pourras moins bosser. Et ouais, justement, pour parler de l'aspect mental, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais moi c'est vraiment, il y a des semaines où ouais, je peux faire du 90 heures sans forcer, tranquille, et il y a des semaines où je sais pas, j'ai envie de jouer aux jeux vidéo, j'ai envie de faire de la merde, j'ai envie de faire rien. Vraiment, je dois écrire un mail et je reste loin de l'ordinateur comme ça toute la semaine. En haut de la liste de tâches, il y a le mail qui reste pendant 2 semaines. Mais ouais, c'est clair. comment toi tu vis ça dans ta vie d'auto-entrepreneur? Parce que tu es en auto-entreprise, je suppose. Ou micro-entreprise plutôt. Ouais, bien sûr, auto-entreprise. Après, voilà quoi. Moi, j'essaie de m'arranger pour faire en sorte de pouvoir survivre parce que, honnêtement, tu fais 1200 euros, tu déclares 1200 euros, il t'en reste 800. Voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bref, voilà. Salut l'URSSAF. Merde. Mais non, mais en vrai, c'est clairement ça. Déjà, tu vois, dans ce que tu dis qui est pas important, c'est qu'il faut apprendre. Tu vois, il faut apprendre à se structurer. La structure que j'avais au début en me lançant et la structure que j'ai maintenant, il y a déjà un fossé, tu vois. Ce qui fait qu'il y a des trucs sur lesquels je passais des heures. Typiquement le montage, je pouvais passer 8 heures sur un montage de 20 minutes. Aujourd'hui, j'en passe 1 heure. Tu vois ce que je veux dire? Il y a déjà ce facteur-là qui fait que il faut se lancer. Au début, il faut accepter de manger de la merde, pour toujours avoir une vision long terme et optimiser par la suite. Il y a ça qui fait que moi, ce côté un peu... parce que moi, je visualise ça comme un burn-out. Tu vois, ce que tu parles là de vouloir écarter pendant une semaine ou deux. Ça, je l'ai vécu 3 fois, je crois. Malgré ce sentiment-là, t'as pas le choix. Du coup, tu es obligé de rester dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est très compliqué à gérer, surtout quand tu as des suivis qui sont en cours et que tu as potentiellement des suivis que tu vas faire rentrer. Là, ça devient compliqué, tu vois, parce que toi, dans ta démarche d'accompagner et dans ta démarche de proposer ton service, etc., toi-même, en parlant, tu ressens un certain vide. Tu vois ce que je veux dire? Et ce rapport-là entre toi, ce que tu es vraiment, ce que tu ressens vraiment au fond, et ce que les gens visualisent de toi, parce qu'en fait, les gens, ils te voient via YouTube, ils te voient Instagram, etc., il est extrêmement dur à gérer et tu as constamment un petit... Enfin, moi, je sais que j'avais constamment un petit syndrome de... Est-ce que ce que je fais là est réellement en accord avec ce que je pense et ce que je devrais faire? Tu vois ce que je veux dire? Donc, au niveau mental, c'est une charge mentale hyper dure à gérer. Parce que surtout, en fait, je t'ai dit, c'est pour moi le truc le plus dur à gérer, c'est que tu es sur du suivi avec un humain. Tu vois, t'es pas encore de la vente de produits one shot, et ça, c'est aussi pour ça que je m'étais dirigé vers les formations. C'était pour alléger ce côté suivi, tu vois.
Parce qu'il y a un moment donné où je me retrouvais avec... j'ai fait une promo où j'étais à 10 personnes. Et je me disais, OK, à 10 personnes, à ce moment-là, j'étais à 150 par mois. Ça me fait toujours que 1005. Tu vois ce que je veux dire sur un mois? Je me disais, est-ce que je pousse le bouchon et je prends 15 personnes? Enfin, j'essaye d'aller les chercher. J'avais pas 15 demandes, mais est-ce que j'augmente mes prix et du coup, je réduis ma capacité d'accueil? Ou est-ce que je propose un autre service et je garde la même capacité d'accueil? Tu vois, il y a un peu ce truc-là. Je suis carrément en train de déborder, mais oui, niveau mental, c'est très dur à gérer. Et je pense, tu vois, dans tous les cas, je pense qu'on a tous les mêmes phases. Et c'est d'ailleurs cool de faire aussi ce podcast-là parce qu'on s'en est rendu compte l'autre fois, tu te rappelles? Ouais, absolument. Et je pense que ça s'apprend, tu vois, au fur et à mesure du temps, ça s'apprendra. Mais je pense aussi que c'est nécessaire d'avoir tu vois, de rester en accord avec sa personnalité. Moi, je suis quelqu'un qui va faire à fond et qui va avoir besoin de rien faire. À fond, Ouais. besoin de rien faire. À fond, besoin de rien faire. Et je pense que c'est aussi le but de ce qu'on fait, tu vois, c'est de pouvoir fonctionner comme ça, un peu comme un mec qui ferait des saisons, tu vois. Bah, tu découvres ta machine en fait. Tu découvres comment Ouais. tu fonctionnes. C'est un moyen de s'épanouir comme l'est le street en fait. Et il y a beaucoup de similitudes entre ta manière de fonctionner en street et ta manière de fonctionner à côté. C'est pour ça que Ouais, justement c'est la on même parle. chose. C'est pour ça qu'on parle d'individualisation. Toi, t'en parles dans ton livre avec les lois de l'esprit. Tu dis qu'il y a des tireurs, des mecs qui sont plutôt équilibrés, d'autres des pousseurs. Moi aussi, j'ai une vision de l'individualisation. On peut toujours catégoriser les gens en disant bon bah il y a celui-là qui est plutôt extrême, l'autre qui est plutôt extrême. En soi, on est tous sur sur la même ligne, tu vois. C'est juste on a tous besoin des mêmes choses, d'autres un peu juste en quantité différente en fait. Et ouais, il y a des personnes qui vont pouvoir bosser tous les jours la même durée, qui ça va bien convenir de faire 5 jours par semaine, 7 heures. Et il y en a d'autres pour qui ça va être 2 semaines à fond, une semaine sans rien, 2 semaines à fond, une semaine sans rien. Et c'est à chacun de trouver son rythme. Comme je l'ai dit, en street, bah, il y en a qui vont vouloir bosser tous les mouvements en même temps. Il y en a qui travailler de manière très explosive, ça va bien réussir. Il y en a faire des combos courts, ça va bien réussir. Il faut juste trouver. Ouais, c'est C'est la clair. Et beauté du truc. le pire sentiment que moi j'ai pu ressentir aussi, c'est la sensation de tourner en rond. Ouais. Je sais pas si toi tu l'as déjà eu, mais tu vois, à un moment donné où tu te dis, putain, le contenu que je fais, c'est le même tout le temps, je parle de la même chose, les coachings que je fais, c'est les mêmes. Et tu as un moment, tu vois, ce moment down, parce que tu as toujours un pic dans ce Mm. que tu entreprends, forcément, tu lances ton service et tout, t'es là, waouh, putain, trop bien, les gens sont intéressés, truc, machin. Ouais. Et après, tu as un down, tu vois. Et ce down-là, moi, j'ai eu du mal, frère, j'ai eu du mal. Oh, j'ai eu du mal. Et encore, j'ai de la chance parce que à ce moment-là, j'étais plus trop isolé parce que j'ai rencontré ma femme avec qui je suis actuellement, qui m'a beaucoup soutenu à ce niveau-là. Mais tu vois, tu as toujours ce truc de te dire, est-ce que je suis en down parce que je fais de la merde? Ou est-ce que je suis en down parce que tu vois, c'est une phase logique et tu vois Mm. ce que je veux dire? Et tu as Est-ce que constamment, c'est en fait, ce rapport de force entre, excuse-moi, mais tu sais, tu as constamment ce rapport de force entre tes résultats et tes actions. Et quand tes résultats sont pas en coalition avec tes actions, c'est un pétard, là, tu vois. Là, faut être Mm. fort. Ouais, Vas-y, tu voulais dire. c'est là où c'est le plus dur, c'est clair. Mais des fois, tu fais ce qu'il faut, mais c'est juste que bah, tu prends le contre-coup. En fait, comment dire, il y a des fois, t'as vraiment pas de résultat parce que tu fais de la merde, et il y a des fois, t'arrives pas à les apprécier. C'est juste que t'en as eu C'est plus ça, ouais, avant, ouais. et en Mm. comparaison, là, tu te sens moins bon. Mais les difficultés qu'on rencontre en tant qu'entrepreneur, ça me fait penser à, je pense, la difficulté majeure lorsqu'on essaye de se lancer dans le street et surtout dans le milieu du coaching. Tu voulais en parler, c'est le syndrome de l'imposteur. Mm. J'essaye Ouais. de faire des petites transitions pour raccrocher ton fil. Je sais plus où on en était, le nombre de Mais trucs mec, dont on doit parler. prends mon podcast, présente mon podcast. Vas-y, t'inquiète, gros. Enchanté, je suis Malo, Moi mon parce que fit. t'es chaud. Non, mais ouais, carrément, on peut en parler de ça, la légitimité, parce que j'en ai parlé notamment beaucoup avec Lucas. Je voulais le titiller un peu là-dessus parce que je sais que lui, par rapport à son niveau et tout, tu vois, Mm. il était un peu dans ce cul entre deux chaises là. Mais t'en penses quoi, toi? Parce que là, t'allais débouler sur un truc, je t'ai coupé. Ben, sur,
Je suis plutôt d'accord. Le syndrome de l'imposteur, je pense que ça a touché à peu près tout le monde. Et le truc, c'est que il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que toi. Donc, surtout quand tu es Ouais, dans un sport qui est vachement branché performance, toi, tous ceux que tu suis, c'est des top mondes. Donc, tu te compares à des top mondes, bien évidemment, tu es nul. Et même les top mondes, en fait, quand tu les écoutes, ils disent nul, nul, nul pour leur performance à eux. Donc, en fait, c'est juste une vue de l'esprit. T'es toujours bon pour quelqu'un et toujours nul pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est à toi d'apprendre à avoir confiance et à te satisfaire des petites réussite que tu as, juste tu mets la barre à la bonne hauteur. C'est connais ta hauteur, va pas te surclasser, ouais, c'est Orelsan, ça. note pour trop tard. Ouais, elle est belle, celle-là. Mon Et son préféré de lui, d'ailleurs. Mon son ouais, préféré de lui. absolument, absolument, elle est magnifique cette musique Ouais, et un trop vrai, classique. Un trop vrai. classique. Ah ouais, elle est trop... Laisse tomber. Ouais. Donc Ouais, ouais, c'est ça, pour moi, c'est... pardon, parlez monsieur maintenant. Vas-y. Vas-y. Ok, bon, dans ces cas-là, j'y vais. En- ouais, pour moi, le syndrome d'imposteur, bon, bah, c'est comme tout, mec. Tu vas t'habituer, ça va partir au fur et à mesure, et ça partira quand tu gagneras confiance en toi. Comment est-ce qu'on gagne confiance en toi? Comment est-ce qu'on gagne confiance en soi? Pour moi, c'est le rapport échec-réussite. Mais le rapport échec-réussite perçu. Fondamentalement, tu rates rien ou tu réussis rien. C'est juste où est-ce que tu as mis la barre et est-ce que tu as réussi à aller au-dessus de cette barre ou en dessous. Si tu arrives à ta séance, tu te fixes des objectifs qui sont absolument inconcevables, bien sûr que oui, tu vas être démotivé en fait. Ce qui est satisfaisant, Hmm. c'est que tu as fixé la barre, paf, tu as réussi à l'atteindre. Tu fixes un petit peu plus haut, paf, tu réussis à l'atteindre. C'est aussi pour ça que je dis qu'il faut des objectifs à court terme dans ton entraînement. Et encore une fois, tu vois que ce qui se passe dans ton entraînement et ce qui se passe dans ta vie, bah, c'est lié. Juste, tu tires des enseignements dans l'un qui t'aideront pour l'autre. Et donc, Ah ouais. fais des pompes, apprends à avoir confiance en toi en faisant du sport ou dans n'importe quel autre domaine, et ça t'aidera à avoir confiance dans les autres. Et donc pour le syndrome de l'imposteur, bah, tu verras tes premiers élèves avoir des résultats, ça te donnera confiance, et puis voilà, mais il faut juste pas en attendre trop au début, c'est tout. Ouais, Qu'en c'est clair. penses-tu? Tu vois, on est aussi dans une discipline, comme tu l'as très bien dit, tu vois, où on a l'impression qu'avoir un bon niveau, c'est avoir un niveau top monde, en fait. T'as l'impression que les gens, ils vont s'auto... comment dire? Merde, putain, j'ai pas le mot. Bref, ils vont s'auto-lamenter, tu vois, ils vont s'auto-dégrader eux-mêmes en disant je Flageller. suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul. Ouais, tu vois, avec un niveau de comparaison qui est extraterrestre, tu vois. Et c'est pour ça que moi je trouve ça bien, ce que je disais à Lucas, je trouve ça bien qu'il y ait des mecs qui se lancent, qui ont même pas forcément une full planche et qui se lancent dans le coaching en quali, tu vois. Mhm. Mais, encore une fois, comme tu l'as très bien dit, c'est une question de palier. C'est que si t'es pas à ce palier-là, tu peux pas te lancer sur ce palier-là. Ouais, Donc, je pense que la légitimité s'indexe à ce que tu incarnes et ce que tu représentes et ce que tu vis, tu vois. Si tu essayes de ouais. t'en créer une, ça ira pas. La légitimité, tu l'as ou tu l'as pas, tu vois. Ben, pour moi, Comme ça, je le vois. c'est même bien d'avoir des coachs de niveaux différents dans le street. Et comme tu l'as dit, Bah bah, ouais, de fou. un mec qui a pas la full planche, sur le papier, il est moins légitime de te l'apprendre qu'un gars qui l'a et qui en fait depuis un Sur le bail. papier. Sur le Sur le papier papier, déjà. ouais, ça on est Mais d'accord. Ça tire à balles réelles, ça tire à balles réelles. j'ai coaché des élèves qui ont maintenant 15 push-ups tout près, tu vois. Moi, je les ai pas. Hein. mais, euh, mais ouais, pour moi, même pour avoir été suivi par des athlètes pro il y a un bail, euh, si toi, tu es là et que les athlètes pro, ils sont là, ils sont tellement loin de ton niveau que en fait, les conseils qu'ils vont te donner seront pas adaptés parce que c'est juste pas la même discipline. Genre, un Hmm. Livan qui pour lui faire des planches Ouais, c'est du ouais. stand rep, bah il va pas pouvoir t'aider si toi tu veux apprendre tes premières tractions ou même débloquer ta tuck planche, straddle planche, tu vois. Là où bah, Lucas typiquement qui bosse à fond front lever et les handstand push-up, il bosse à fond ce truc-là, il part de très très bas. Il a mis du temps à progresser dans sa pratique, bah, ce gars-là, il est légitime de t'apprendre à avoir tes handstand push-up, tes front lever pull-up, tes front lever tout court, parce que c'est le truc qu'il a le plus bossé, tu vois.
Là où Hmm. l'Ivan, si tu veux perfectionner ta technique en planche, augmenter ton endurance sur des mouvements spécifiques, apprendre des nouvelles variantes comme le pélican, tout ça, lui, il sera super qualifié. Là, c'est sûr, Lucas, il pourra rien t'apprendre dessus. En Ouais, c'est comparaison. clair. Après, je pense que ça dépend aussi, tu vois. Tu peux avoir des mecs. Genre, moi, je sais que j'ai quand même un rapport par rapport à mes débuts qui est encore frais, tu vois. J'ai quand même encore cette notion d'amateurisme, voire de zéro, tu vois, de néant. J'ai accompagné des gens de néant, et limite, c'est peut-être quelque chose que j'ai plus apprécié plutôt que des mecs qui venaient déjà avec un certain niveau et qui voulaient passer un cap, tu vois. Mhm. Je sais pas, peut-être que j'arrivais à me projeter dans ce truc du début en mode. Parce qu'en fait, au début, tout est plus simple, tu vois. Enfin, tu l'as dit, au début, tu vas progresser et tout. Mais ouais, je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. Et ouais, la légitimité ne s'invente pas. Elle émane de toi et elle est logique ou elle est pas logique, tu vois. Après, bien sûr, tu peux avoir de l'imposture. Ça, Bah, c'est encore un autre truc. pour moi, c'est à chacun d'apprendre à cerner si tu peux faire confiance au mec que tu as en face de toi ou pas. Juste regarde si les arguments qu'il avance, les infos qu'il donne, si tout est clair et paraît logique. Si je m'efforce de toujours expliquer les choses de manière simple et logique, c'est parce que pour moi, quelqu'un qui explique Si quelque chose t'expliques pas quelque simplement, chose simplement, il a il compris a ce qu'il compris. raconte. Voilà. Dupuis, Einstein, les mecs, vous êtes Dupuis, mon prof de techno, il disait plus un objet il est simple, plus le mec qui l'a conçu, il s'est cassé le crâne pour le faire. Il sortait des histoires d'un frigo avec tout un tas de boutons qui pouvaient contrôler ton aération, ta wifi, tout ça. Il s'est dit, le mec qui a créé le frigo, c'était un monstre. Sauf que c'était tellement compliqué à utiliser que ça a flop. Alors qu'un smartphone, c'est super instinctif. Tu vois, c'est logique. Une fois que tu as copté la logique, tu peux avoir accès à toutes les applications, tu comprends comment. Bah, c'est la même chose en fait. Genre, si tu sais pas expliquer quelque chose simplement, c'est que t'as pas compris. Donc si tu veux vérifier si quelqu'un raconte de la merde ou pas, et si quelqu'un connaît son sujet, bah, regarde juste si il peut te le résumer en une ou deux phrases. Je Ouais, suis c'est clair. confiant à l'idée de dire que je peux te résumer comment on s'entraîne en street en moins d'une minute. Tu veux le faire? Ah ah, intéressant. Vas-y, je suis chaud. Allez. Tu lances le Bon, chrono? Moulax, comment on s'entraîne? Allez, 57 minutes 17. Let's go. Moulax, comment on s'entraîne en street? Pour moi, il faut pas perdre de l'esprit que on s'entraîne pour apprendre des mouvements. Donc, quand tu veux apprendre un mouvement, tu veux l'apprendre comme tu apprendrais n'importe quelle autre chose. Comment est-ce que tu apprends une poésie? Il y a des personnes qui vont répéter en boucle. Il y a des personnes qui vont euh, réécrire la poésie. Il y a des personnes qui vont relire. Donc déjà, chacun a sa méthode d'apprentissage qu'il a repérée la plus efficace pour lui. Au-delà de ça, il faut que tu sois concentré, il faut que tu répètes fréquemment. Quand tu veux réviser pour un examen, le plus optimisé, ce serait de faire tous les jours de la semaine qui précède l'examen, un petit peu, plutôt que 3-4 heures la veille. Même si, bon, dans la pratique, c'est pas toujours ce qui se passe. Et ensuite, pour pouvoir répéter fréquemment ton mouvement, bah, il faut de la force physique. Parce que c'est bien, mais si tu veux apprendre à jouer du piano, ça demande pas de force dans les doigts. Sauf que si tu veux apprendre à faire du street, répéter des planches, ça demande de la force. Et pour forcer, enfin pour gagner en force, faut forcer et en faire du volume. 1 minute 17. Enfin, on est à 1 minute. Ouais, propre. Propre. 1 minute 3 secondes. Juste à chacun de trouver la méthode qui. Enfin, à chacun de trouver ce qui lui permettra d'apprendre les mouvements et là où il est le meilleur. Et ça, tout ça, je l'explique dans individualisation parce que j'ai repéré des profils types et donc j'ai catégorisé des personnes pour dire bon bah voilà, il y en a qui ont une dominance comme ça, donc faut les entraîner comme ça, il y en a qui ont une dominance comme ça, faut les entraîner comme ça, il y en a comme ça. Mais en soi, chacun peut se Ouais, guider type tout seul, hein. 1, type 2, type 3, là. Exact. C'est hyper intéressant, ça aussi. C'est hyper intéressant. Là, à vue d'œil, est-ce que tu saurais, tu vois, tu vois un athlète s'entraîner, ou même sur les réseaux, tu le suis de Ouais. loin, est-ce que tu saurais catégoriser le type d'un athlète? Sans souci, mec. J'ai fait ça tellement de fois Ouais? dans ma vie. Je vois 2-3 reps d'une personne, je peux dire, toi, t'es comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ce qui est le mieux, c'est que tu peux juste avoir l'exécution d'une personne, tu peux en déduire des traits de personnalité. Hmm.
Ouais, je suis d'accord. Regarde, exemple type, peut-être quelque chose que tu as remarqué, en planche. Quelqu'un qui va s'affaisser sur sa planche, creuser comme ça, et essayer de se tirer vers l'arrière, pas de prendre de la hauteur et voler. En fait, il subit le mouvement. Et de manière générale, ça montre que c'est pas quelqu'un qui a confiance, qui va affronter les choses. Tu vois, c'est très métaphorique, mais c'est très vrai aussi. Et donc, toi, en prépa mentale, je suppose que quelqu'un qui serait comme ça, si malgré tous les détails techniques que tu lui donnes, il capte pas, ça veut dire le problème il est mental. Cette personne-là doit comprendre l'intention qu'il doit avoir dans le mouvement. Et au-delà du mouvement, l'intention qu'il doit avoir dans la vie. Il t'arrive une merde, si tu te laisses abattre, t'es mort, mec. Ah, c'est Donc, clair. tu dois apprendre C'est clair. à affronter ça, à dominer ce qui se passe. Donc, à pas mettre la barre trop haut, à la baisser un petit peu, mais à avoir la bonne intention, à bien réagir. C'est comme ça que tu as confiance en toi. Et tu vois ça, ça rejoint les trucs dont on a parlé encore avant. Mais il y a trop de trucs à dire, mec. Mais voilà mon Il y a vision. trop de trucs à Je dire. sais pas ce que t'en penses. Sur la prépa Moi, je suis mentale, mec. complètement d'accord avec toi. Je Est-ce suis que complètement d'accord avec toi. C'est tout reflète tout. Et de toute façon, c'est un des métiers que j'ai pratiqué. Je sais pas si je te l'avais dit. J'étais coach en insertion par le sport. Je sais Oh pas si je te l'avais dit. non, absolument Dans pas. une Tu me l'avais pas dit. association à Roubaix. Alors, en fait, mon métier, c'était de détecter ça, tu vois. Et le but, mon principal but, c'était de pouvoir prendre des jeunes. Donc, j'avais une cible des jeunes de 15 à 28 ans, tu vois, qui étaient ni scolarisés ni à l'emploi, de me servir de ma discipline urbaine pour les détecter et créer du lien avec eux, et ensuite de travailler des séances spécifiques sur une thématique spécifique. Donc, par exemple, on avait typiquement des séances confiance en soi, tu vois, collective ou Génial. individuelle. C'est Et génial. en gros, moi, mon but, mec, c'était passionnant et j'ai appris trop de trucs. Mon but, c'était de construire une séance qui allait le mettre dans des situations où il allait travailler sa confiance en lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, sur plein de thématiques différentes. Enfin, c'était ouf. Et oui, clairement, la façon d'agir d'une personne dans une séance, dans un sport, dans un truc, ça reflète complètement ce qu'elle est dans la vie et inversement. Et je pense que le sport est un excellent moyen de travailler tout ça et de faire évoluer quelqu'un réellement. Tu vois. Et de toute façon, on est les meilleurs exemples. Moi, je sais pertinemment que tout ce que j'ai appris dans le Cali, mec, ça me sert dans la vie de tous les jours, tu vois. J'avais Ouais. pas la persévérance que j'ai aujourd'hui, j'avais pas la discipline que j'avais aujourd'hui, j'avais pas la projection que j'ai aujourd'hui. Enfin, tu vois, c'est tout con. Mais quand tu prends conscience de ça et que vraiment tu sais que c'est un outil, que tu peux le modeler, que tu peux t'en servir, tes coachings, ils explosent, tu vois. Ça prend une toute autre tournure. C'est pour ça que je t'ai dit que je veux vraiment arrêter de rester en façade et rentrer là-dedans à fond, tu vois. Ouais, À fond de balle. la prépa mentale, moi je te dis, je te suis à 1000% et je serais très curieux de lire ton livre. Et d'ailleurs, est-ce que t'as pas une petite loi à balancer comme ça en teasing, un petit truc, tu vois, Euh, des petites croquettes là? Attends. Parce que si je te lis l'intégralité d'une loi, parce que là, je t'ai dit, c'est premier volume, En du coup, teasing. j'écris vraiment ce qui me passe par la tête, après, je Ouais. revois dessus. T'as peut-être Mais en gros, tu sais un quoi, petit principe en lien avec ce qu'on racontait je là. vais te lire le, je vais te lire le plan. Je vais t'expliquer un peu le plan que j'ai fait. Donc, en gros, sur chaque loi, j'essaye de faire une mise en situation, une Hmm. expérience que j'ai vécue ou que j'ai vu un athlète qui l'a vécue, une interprétation, donc comment interpréter cette loi, etc., comment l'associer à soi, et une petite partie à contrario, parce que je trouve qu'il y a toujours des exceptions dans chaque chose, tu vois. Mais Ouais. par exemple, parce que là ça bug, bon laisse tomber. Mais en gros là j'ai catégorisé cinq grandes parties avec des lois dedans. Donc tu as les fondamentaux, tu as ce qu'il faut accepter, ce qu'il faut pas accepter, enfin tu vois, ce genre de logique là. En gros, typiquement, la première loi sur laquelle je tombe, la patience est la clé. Tu vois, donc tout le temps je mets une loi et ensuite je la développe. La patience est la clé, je ne l'ai pas encore développée. Sans résilience, bonne chance. Mise en situation. Donc tout d'abord, il est important pour moi de citer la définition exacte du mot sur laquelle je vais m'appuyer pour traiter le sujet afin d'éviter toute confusion.
Une personne résiliente a la capacité d'affronter et de surmonter des situations difficiles ou traumatiques. Elle peut parfois même sortir de ses épreuves en étant renforcée. Donc tu vois, là, je mets la situation. Et là, typiquement, sur cette loi-là, je prends un profil d'athlète avec qui je me suis entraîné pendant longtemps. Et réellement, j'explique ma vision de cet athlète, ce qu'il a rencontré par rapport à la résilience. Ensuite, je pars sur l'interprétation. Donc vraiment, tu vois, nanana. Donc vraiment, l'interprétation, comment résumer ça? Vraiment de prendre du recul et analyser la situation que je viens d'énoncer pour la comprendre et pouvoir en tirer des leçons, tu vois. Ouais, c'est l'exemple, quoi, Après, illustré. ouais, ça hors des fondamentaux, vos croyances sont vos propres limites. Tu vois, j'ai vraiment traité des bases et après, je suis allé un peu plus loin avec des sujets qui me sont plus propres. Typiquement, j'ai créé une loi là tout récemment, vous n'êtes pas un athlète. Tu vois, Pas mal. ça a le mérite d'être développé. J'ai aussi fait une loi là récemment, j'ai hâte de la finir celle-là parce qu'elle me passionne, c'est la règle des 5 ans. La règle des 5 ans de pratique. Ok. Les noms, en tout cas, ils Euh, claquent. J'ai vraiment hâte. Et s'il y a de l'engouement en commentaire, peut-être que Mathéo en lira une dans le prochain podcast. Mais tu vois, récemment aussi, j'ai rajouté un truc. Parce que tu vois, tu parlais de profil et tout juste avant. Moi, là, pour l'instant, j'ai mis que les profils push-pull et balance. Mhm. J'ai fait le lien entre balance et push et tout, mais j'ai rajouté un axe à ces lois-là, qui sont les perspectives d'évolution d'un profil. Hmm. Tu vois? Ouais, ça Au me niveau parle. du type 1, type 2, type 3, je sais pas, parce que toi, c'est quand même quelque chose qui est vachement corrélé à la capacité physique, tu vois. Mais moi, je sais que par exemple, j'ai plus commencé à exploiter du pull, du push. Au final, pour devenir un 100% push, puis après du push balance, puis des fois du push. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Je trouve qu'il y a des. Et en fait, j'ai remarqué qu'en évoluant dans ta façon de pratiquer, et donc en variant ton type de pratique, ta personnalité venait à s'indexer. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, Et 100%. c'est ça que j'ai envie de traiter là-dedans. Ça, c'est C'est ça que j'ai passionnant. envie de traiter Mais là-dedans. typiquement, si je dois illustrer un petit peu ce que tu racontes avec la poussée, si tu fais que de la poussée tout le temps, ta posture aura tendance à se fermer un peu plus. Et moi, j'ai Mhm. remarqué pendant une longue phase où j'ai bossé la planche que je devenais beaucoup plus négatif, beaucoup plus renfermé sur moi-même et vachement moins ouvert ou à faire des vannes tout le temps comme je peux l'être. Parce que du coup, Mhm. selon ton truc à toi, moi, je suis clairement plus équilibre tirage. Genre, si on devait Ouais. fixer trois grands piliers, moi, ouais, je pense que je serais entre l'équilibre et le tirage. Et du coup, euh, je sais que je peux faire de la poussée pour compenser, mais dans mes entraînements, ce qui m'apporte le plus et ce qui va avoir le plus d'impact sur ma confiance en moi, etc., bah, si t'es quelqu'un qui a tendance à te fermer au quotidien, tu bénéficieras énormément d'un entraînement qui vise à t'ouvrir. En fait, ça vient juste tout équilibrer. Genre, là où tu es le De meilleur, ce fou. sera. Si tu es quelqu'un de fermé naturellement, là où tu es le meilleur, bah, ce sera la poussée, mais tu auras besoin de faire du tirage pour compenser. Et inversement. Mhm. Ça, c'est quelque chose qu'on bosse beaucoup au yoga. Donc, si et yoga, ça bosse aussi pas mal sur le mindset. Ça, vraiment, ce que tu me racontes dans ton livre, ça me rappelle le Yoga Sutra. Je te Ok. recommande fortement d'aller lire ce livre parce que c'est Yoga exactement le Sutra. même principe. Ils appellent ça des aphorismes. Donc, ils te posent une phrase, ils te la décortiquent et tu t'en interprètes ce que tu veux. Mais bah, attends, je dois l'avoir là en plus. Et c'est passionnant parce que ça rejoint de ouf ce que tu racontes et ça rejoint aussi l'aspect posture. Ouais, carrément. Mais de toute façon, ça, je l'ai pas inventé. Je t'ai dit, moi, je me suis aussi inspiré d'un format. Ouais. Je me suis inspiré de Robert Greene avec son format sur Power. Et je Ouais. trouvais vraiment que c'était un format génial parce que j'ai pu décortiquer toutes les lois en vraiment me faisant mon idée sur chacune. Donc, je trouvais que c'était le bon compromis en quali. Tu vois. Même à Il n'y rédiger, a ça pas doit d'ego, il n'y a être rien. sympa. Ah, Je pense mec, que c'est sympa. mais je prends un pied de fou. Je prends un pied de fou. Mais j'ai du mal à être régulier parce que je veux vraiment fonctionner là-dessus. Je veux vraiment que ça m'appelle et que je sorte ce que j'ai à sortir. Je veux pas me forcer à sortir là-dessus, tu vois. Parce que je sais que Ouais. ça va être moins bien que ce que je veux.
Bah, surtout pour quelque chose qui est mental comme ça, enfin qui traite vachement du mental. Ouais, pour moi, tu pondras pas un bon truc, si c'est pas 100 spontané, si c'est pas l'idée qui naît et que tu écris, plutôt que tu de tirer l'idée, tu vois? Les idées, elles viennent Ouais, justement quand tu pas de les provoquer. ouais, je suis d'accord. Mais Est-ce que j'ai un vas-y. exemple? Tu vois, il va te balancer: «Ici, la pratique persévérante et l'effort vers cette stabilité». Donc en fait, le Yoga Sutra, c'est tout un tas de phrases, genre tu as peut-être une centaine de phrases qui s'enchaînent. Il y a des gars qui les apprenaient par cœur et qui les récitaient et donc chaque phrase, ils appellent ça des aphorismes et donc tu as un mec qui décrypte ça. Ouais, Donc il va te dire, bah, la pratique persévérante consiste à maintenir l'esprit orienté vers l'état de yoga jusqu'à ce qu'il soit atteint. Et donc il t'explique, bah, l'état de yoga, c'est le fait d'être tout et rien à la fois, de rien attendre et en même temps d'attendre tout un tas. Je pense sincèrement que ça peut t'intéresser de fou. Donc Yoga Sutra de bah franchement, Patanjali. ouais. Si, Je banger. me le suis noté et je me suis noté et franchement, j'essaierai de me le procurer et de le lire et je te ferai un retour. Parce que j'ai aussi du mal, moi, à lire des livres, hein. Je t'avoue, je mets Ah ma ouais. vie, mec. Ah moi c'est C'est pareil, tout je lis récent jamais, et par contre écrire j'adore. ouais, exactement, gros, exactement. Exactement. J'avais écrit un truc un jour, je passe mon temps à écrire des trucs que je lirai jamais, tu vois. À C'est 100%. infernal. Eh ben, Même les progs, tu vois, même les progs, des fois que je fais, je me dis, putain, moi jamais ouais, je pourrais faire ça, tu vois ce que je veux dire? Genre, ouais. je suis incapable de suivre une Concevoir c'est trop bien. programmation, hein, tu vois. Concevoir c'est trop bien, suivre. Ouais, ouais, c'est trop bien d'expliquer à l'autre, mais faire soi, c'est chelou. Eh ben écoute, je pense que pour Mais tout ce qui est livre, vivre du street, etc., on a vu. Est-ce qu'il y a d'autres sujets peut-être que tu voulais aborder? Je fais bonjour, je suis Malo Monfils, j'organise ce podcast. il casse les couilles. Il casse les couilles. Non, mais ouais, carrément, on a déjà traité plein de trucs. Franchement, c'était cool. On a déjà traité pas mal de choses. Je pense que, de toute façon, je sais pas si on peut se garder d'autres sujets croustillants pour les prochaines. Bah, on peut s'en Comment tu garder le vois? des croustillants pour un prochain podcast éventuellement parce que le sujet qu'on a complètement skip aujourd'hui, mais dont on avait parlé de ouf la dernière fois, c'est Ouais. centraliser les coachs de street pour proposer les meilleurs coachings possibles. Et arrêter d'avoir une petite guerre entre chacun, où chacun doit faire sa communication et passe un temps de ouf. Donc en fait, la solution pour professionnaliser le street, des trucs qu'on retrouve déjà dans tout un tas d'autres sports, d'autres corps de métier. Je pense à Saint-Malo, il y a un truc qui s'appelle l'Octopus, tu vois, c'est un centre, t'y vas, t'as genre des kinés, des coachs sportifs, des ostéos, des bidules, Ah, et non, c'est. t'arrives et ils T'as tout. t'analysent, ils disent bon bah toi on va te mettre avec lui. Et comme ça va Ouais. corriger ton problème. Et de la même manière, tu pourras avoir un type qui arrive, tu as un gars qui l'analyse, et il dit bon bah toi tu veux faire de la planche, je te mets avec Matt Monfit, toi tu veux faire du handstand, je te mets avec Moulax, toi tu veux te préparer une compétition et tu as besoin de prépa mentale, je te mets avec Matt Monfit. Il y a... Donc on en parlera Ah, dans c'est un comme ça prochain qu'on va commencer. épisode, parce que sinon on n'est pas rendu, je pense. Putain, tu fais chier, tu m'as lancé là. Ah ouais. Bon Tu bah m'as vas-y, on lancé. enquille. Vas-y, c'est parti. Ouais, c'est parti. Non, mais parce que, tu vois, là, je t'ai dit, j'en parlais avec Lucas dans l'épisode précédent. Si vous Ouais. l'avez pas vu, l'épisode 7, les amis, il m'a dit un truc que j'ai trouvé pertinent. Il m'a dit, pour moi, ce genre de structure, ça peut voir le jour, mais pas avant que le sport soit structuré. Parce que sans structure de sport, il n'y aurait pas réellement de demande de ça. Je Tu suis vois pas ce que d'accord. je veux dire? Il y a Bah, déjà de j'ai la trouvé demande en ça coaching. plutôt intéressant d'y réfléchir parce que c'est vrai que, est-ce qu'un mec à l'heure actuelle, parce qu'on a beaucoup de, en fait, les pratiquants qu'on a et ceux qui se procurent du coaching, c'est du sport passion, tu vois. C'est pas réellement des mecs enfin, qui ont un réel intérêt à évoluer, tu vois ce que je veux dire? Genre, il n'y a pas cette carrière d'athlète, cette perspective de Mhm. carrière d'athlète. Ben, Alors que j'ai l'impression que ce genre de centralisation, ce serait plus pour répondre à ce besoin-là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? je vois et je me dis que c'est un peu, l'œuf ou la poule. C'est que si tu attends que le street se professionnalise pour faire ça, bah, au final, tu fais rien. C'est genre, en faisant ça, ça fait un argument de plus qui va
pousser tout le monde à professionnaliser la discipline. Donc, pour moi, déjà, dans l'aspect demande, il y en a déjà. C'est sûr que si le street était plus professionnel, bah, bien évidemment, c'est quelque chose qui marcherait plus. Mais, mais je pense qu'on on peut vraiment trouver notre compte en instaurant quelque chose du style. Enfin, juste d'un point de vue entrepreneur aussi, ça simplifierait la vie de toutes les personnes qui sont obligées de faire leur communication toutes seules. Parce que Mhm. c'est ce qui te prend 80% de ton temps. Donc si au lieu Mhm. d'avoir 5 coachs qui utilisent chacun 80% de leur temps pour faire de la communication, t'avais juste, t'avais juste une seule personne qui faisait la communication pour tout un centre de coachs, mec, on aurait tellement plus de temps, on pourrait proposer des tarifs plus avantageux, des prestations beaucoup plus variées, juste les possibilités seraient infinies parce que tu as 5 fois plus Ah, de c'est temps. clair. C'est clair. Mais c'était une petite limite qui m'avait posée et je voulais voir, toi, ce que t'en pensais. Tu vois? L'argumentation t'a-t-elle convenu? Ouais, carrément. Mais en vrai, dans tous les cas, de base, moi, je te dis, c'est parce qu'il n'y a pas le podcast d'avant, mais moi, tu sais que je suis carrément chaud pour ça. Pour moi, il n'y a pas de. En fait, dans tous les cas, pour moi, de toute façon, tu vois, il y a aussi ce problème là en France, cette peur de l'échec, ce truc. Genre, d'un moment, s'il y a personne qui le tente, bah, on saura jamais si ça marche, tu vois. Ouais. Donc, écoute, on va couper le podcast maintenant, et on va aller se faire une réunion pour organiser tout ça. Oh, oh, le bam! Voilà. Et la Bam. frustration Et couple ouais. Et général dans, la dans, les, pub qui passe à la dans fin du les podcast. auditeurs. Oh non! Oh non, vous pouvez pas faire ça! Non, mais carrément. Et tu vois ce que je te disais tout à l'heure là, d'allier, parce que tu te rappelles la dernière fois on parlait de ça, mais on se demandait comment le structurer et tout, si on faisait des coachs spécifiques à chaque mouvement, à chaque truc. Bah, en fait, on pourrait le simplifier dans le sens où, en soi, tu vois, si on commençait à deux, là par exemple, on pourrait faire de la préparation physique et de la préparation mentale. Et Absolument. ces deux facteurs-là, ils s'allieraient déjà super bien et ce serait beaucoup plus simplifié, tu vois. Bah, Ça pourrait être une dinguerie. j'avais commencé à noter, ouais, j'ai commencé en scred et tout. J'ai commencé à noter les points forts de chacun en fait. Juste Ah pour moi, ouais? pour moi c'est comme dans tout. Tu veux performer, tu notes là où t'es bon, tu commences par là et tu bosses les lacunes après. Voilà, si tu veux faire ton programme de street, applique ça. Et déjà, tu Non, mais vas voir ta je serais progression, elle curieux que aura rien à voir. tu m'envoies ça. Tu veux que je sorte le doc maintenant? Vas-y, Tant qu'on allez. est à faire, tant qu'on est à faire tout en live, j'ai envie de te dire. Ouais, rien à foutre. Rien à foutre. C'est juste, j'ai une connexion pourrie, donc il va falloir même lancer Google Drive, ça prend 10 secondes, mec. Ouais. Sauve-moi. Euh... Hop. Ah, c'est Donc, cool que t'aies fait ça, je savais pas. pour moi dès que je parle d'un. Bah, tu vois, tu lances un sujet, moi, je vais fonctionner par phase. Tu lances un truc qui me tease, mec, pouah, je vais bourriner dessus, et puis après, c'est bon, j'ai noté toutes les idées que j'avais, Ouais, j'arrête. Et je ouais, vais je y comprends. revenir 2 semaines, 3 semaines, un mois plus tard, peut-être jamais. Ouais, je suis pareil. Et attends, parce que ça, je t'en ai pas parlé, mais je sais pas si t'as vu, mais moi, je bosse avec une experte en cartomancie et en énergie. Ça te parle ou pas un peu? En gros, Alors, elle ça me bosse avec parle, tout ce qui ouais. est énergie du corps, alignement, etc. Mhm. On a créé une prestation avec elle pour mes clients spécifiques, qui est la carte énergétique du sportif. Donc en fait, quand j'avais un de mes clients, je lui proposais moins 20% sur cette prestation-là, ce qui était génial parce qu'en fait, le mec faisait la presta avec elle, il avait un passeport énergétique du sportif. Donc il avait, en gros, tu vois, on a 5 énergies dans le corps, et il avait plus ou moins, là, c'est des équilibres énergétiques, là où ça allait pas, comment les corriger, etc. Et ça, bosser avec ça, mec, c'est une pure dinguerie. Et je pense que ça pourrait grave aussi rentrer dans... Enfin, je sais que c'est quelqu'un qui est très ouvert à l'association aussi. Mhm. Et ça pourrait être très intéressant de faire une réunion avec et d'en parler avec elle parce que on a beaucoup de projets ensemble, tu vois. Ouais. Et je sais que son univers et l'univers sportif, c'est deux trucs de ouf, tu vois. Bah, c'est énormément lié, et bah, plus ça va, plus
j'ai toujours eu un pied dans ces trucs-là, dans le mystique, tu vois, déjà parce que Ouais, moi aussi. comme le commun des mortels, t'as envie de croire à un remède miracle, à un truc qui, Mm. bah, genre tu l'appliques et d'un seul coup ta vie change. Bon, spoiler, il y a pas énormément de trucs comme ça dans la vie, mais quand même les énergies et tout, ça peut faire des trucs de dingue chez certaines personnes parce que bah tu vas voir t'as une pathologie, tu sais pas ce que c'est, tu vas voir tous les professionnels de santé, il y a personne qui arrive à te résoudre le problème alors que tout le monde dit que sa discipline c'est la meilleure et qu'il peut tout soigner. Et puis là, bam, tu vas chez les énergies et toi-même t'étais quelqu'un de cartésien qui est très terre à terre, tout ça, et bam, changement. T'es en mode Exactement. comment ça se fait? Donc ouais, à Exactement. bosser avec moi. On monte un projet en live, ça vraiment j'adore, hein. Enfin en live du coup, en Ouais. rediffusion, mais est-ce C'est que pour tu ça que j'ai créé le podcast, mec. ben mec, c'est Je te génial jure. encore une fois. Abonnez-vous à Matt Monfit et à Malo Monfit aussi. Allez, c'est bon, j'arrête. Ça donnerait quoi le nom, du coup, tu vois, un mix entre Moulax et Matt Monfit Moulax Enfin, Monfit. on irait totalement sur autre chose, en fait. Genre, tu vois, c'est Fitlax aussi, Molo. Lucas me disait ça, je trouvais ça cool, tu vois. Il me disait qu'il avait trouvé le nom de Tenix Academy et qu'il comptait s'en servir pour tous ses projets. Et je trouvais ça sympa, tu vois, de créer Ouais, une entité avec un nom. faut trouver Parce que tu vois, un ça nom aussi, clic-clac. enfin, frérot, ça pourrait déboucher sur des workshops, sur des conférences, sur des Ah, séminaires, sur des trucs de malade, tu vois ce que je veux dire? Moi, je le bah, vois vraiment, mec, on a 10 personnes qui sont là pour une semaine au Mexique pour un super séminaire avec nous deux, tout compris, tu vois. ouais, Meilleure alimentation du monde, meilleur coach du monde, meilleur kiné, enfin, tu vois, un truc de fou malade, tu on vois. mettra des danseuses aussi. Euh, Ouais. Et des gros guitares pour danser sur les danseuses. Allez, c'est bon. Et, en fait, Il est l'idée con. comme ça de centraliser les coachs, ça avait déjà été fait une fois, du moins il y a eu une tentative par Colin Doja, Ah et ouais? il m'avait sollicité dessus. Sauf que, bah, pareil, Colin, il faisait 30 000 trucs en même temps et ça a fait trop pour lui. Il a pas encaissé. Donc ça s'est arrêté et pareil, ça se diversifiait beaucoup. Mais il y avait du coup, on était tous les trois coachs et moi je prenais les personnes streeteuses. Il y en avait un coach qui prenait plutôt les débutants et ouais, débutants, monsieur et madame tout le monde, perte de poids, prise de muscle. Moi j'étais plutôt performance, préparation à la compétition, apprendre les skills, même les hand balance, etc. Et Colin, et lui, il était sur les les quelques athlètes qu'il voulait, c'était le boss, tu vois, c'était lui qui avait organisé le truc, donc il choisissait celui qu'il voulait. Bon, voilà comment ça fonctionnait. Mais du coup, What ça the n'a fuck? pas fonctionné plus longtemps à cause d'un burn-out, malheureusement. Mais je pense que le Hmm. projet a de l'avenir. Et donc, si je reviens sur toi, les forces que j'avais perçues chez toi, hop, Mathéo, spécialité poussée, athlète confirmé, athlète adulte et âgé aussi, parce que mine de rien, tu as automatiquement plus de. Enfin, tu parais plus légitime que moi. Parce que virilité boule à Z, voilà, on va le dire. Non, mais juste t'es plus âgé et auprès des personnes plus âgées, genre on avait fait la Mais attends, comparaison t'as la quel dernière âge, fois. toi? Ah, devine. Je crois que tu m'avais Merde. dit 20 ans, 21? Ouais, c'est ça, 21. Le jour où on a enregistré le premier 21? podcast, c'est mon anniv des 21, mec. Ah ouais? Ouais, Ah putain, mais tu me l'as même pas dit, enfoiré. ouais. Je comprends, je l'aurais pas dit non plus, tu sais quoi, je l'aurais pas dit non plus. Je comprends, Ouais, je comprends. tu m'aurais chanté joyeux anniversaire dans 4 langues différentes, là, c'est bon. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, Et ouais, ici, laisse on tomber. est des gens Ouais, flemme. efficaces. Bon. Ouais, du coup, je disais athlète confirmé, athlète adulte âgé, parce que bah, moi, le max que j'ai eu, c'est un athlète de 37 ans. Et toi, t'as vu 50 ou je sais plus quoi. C'est 52, mais ouais. même en 52 termes de max. moyenne, je pense que tu vois, enfin moi j'ai des élèves qui ont 14 par contre. Ça sans souci. Moi, j'ai jamais pris un élève de 14. Jamais pris. Je t'ai dit, ouais, j'avais vraiment une moyenne de 25,
25, 38, 40, tu vois. En moyenne, entre 25 et 40. Donc voilà, on cerne déjà nos spécialités et j'avais aussi mis préparation de la compétition. Tu as déjà fait des compétitions. Peut-être même que pour de la sèche, prise de masse, je pense que tu serais qualifié, tu vois. Et donc je pense que l'idée, ce serait de répartir ça en spécialités. Je peux faire, mais sans plus. Et ça, je me sens pas à l'aise dedans, je préfère laisser à quelqu'un d'autre. Tu vois. Et donc comme ça, on a les points forts de Ouais, chacun. Moi, je me sens à l'aise dans plein de trucs. Mon délire dans la vie, c'est être polyvalent. Donc en soi, je file, tu vois. S'il y a besoin de compléter, il y a un athlète, on sait pas trop le mettre, je peux un peu tout faire. Bon, après, je reste avec des spécialités sur le hand balancing, par exemple. Faire de la rééducation. Ça, j'ai fait plein de fois, même la mobilité, c'est mon truc. M'occuper des jeunes, pour le coup. Même quand j'étais en ouais. salle de sport, tu vois, genre, il y a une daronne qui ramenait son enfant de 9 ou 10 ans. Moi, j'étais trop content de lui faire un circuit qui change carrément de l'ordinaire avec que des trucs fun, en fait, à faire dedans. Et ouais, voilà, enfin, on cerne chacun les spécialités et on construit en fonction de ça. Ouais, carrément. Je pense que c'est une bonne façon d'aborder le truc. Mais du coup, pareil, C'est une pour bonne vous, façon d'aborder le pour truc. vos entraînements, même chose. Vraiment, et j'ai pas donné énormément de conseils en soi, ou du moins j'ai pas forcément étalé de fou tous les conseils que j'ai donnés, mais là, la phrase de t'es fort quelque part, commence par bosser sur tes forces, mec. Je sais pas combien de fois je le dis à mes élèves en coaching, ça, mais vois le street comme un jeu vidéo. Tu me dis si ça te parle, mais c'est un jeu vidéo. Tu fais pas le niveau difficile si tu galères encore au niveau moyen, en fait. Tu Hmm. regardes là où Ah, c'est clair. toi t'es bon, tu finis le niveau moyen, tu maîtrises, tu passes au niveau difficile. Ah, c'est clair. C'est clair. Non, mais ouais, putain, ouais, ça me chauffe bien ce truc-là, mec. Ah, j'ai écrit aussi les spécialités dont on pourrait manquer, qui serait bien de rajouter. Donc spécialité genre coach féminine, Ouais. alimentation. Parce que Hmm. alimentation, je me sens à l'aise dessus, mais si c'est quelqu'un qui veut un plan super littéral avec tout un tas de calories, tout ça, faut pas qu'il compte sur moi. Bah après, tu vois, j'ai toujours eu le problème avec l'alimentation, c'est que je trouve qu'on a quand même une alimentation hyper spécifique, tu vois, à ce qu'on fait. Ouais, absolument. Au niveau de la performance surtout, tu vois. Bah, Donc, il faudrait quand même quelqu'un. Enfin, je bref, me vas-y. sens de je me sens de le faire sur l'alimentation, mais c'est vrai que si tu as une personne qui est dédiée à ça, ça peut être cool aussi pour se répartir les tâches. Après, enfin, ce sera à préciser, Faut mais voir avec ouais, le temps, ouais. Ouais. ça, set and rep, street lifting aussi pourrait agrandir l'audience parce que mine de rien, si on veut qu'un projet comme ça prenne de l'ampleur, il faut toucher une grande communauté et donc il faut aller chercher large en termes de public. Ouais. Il Et y en donc, a comme en plus des coachs. Il y en a, hein, ouais, ouais, bien sûr, qui seraient chauds, je pense. j'en connais aussi personnellement. Je pense qu'on peut avoir du monde là-dessus sans trop galérer. Et aussi les compétences qui pourraient manquer, de l'infographie et du design, quelqu'un pour faire la communication, tu vois. Donc, au début, c'est comme tout, hein, quand tu es une équipe en petit effectif, bah, chacun est multitâche, et puis plus ça prend de l'ampleur, plus tu peux te spécialiser, mais c'est ça qui est intéressant aussi. C'est comme le street, putain. Tu fais du Ouais, set and rep et ouais, ensuite c'est tu fais clair. du statique. Ah, c'est clair. Mais du coup, ouais, pour teaser un peu le truc, en fait, pour les gens là qui auraient du mal à cerner l'idée, mais ce serait vraiment de l'idée qu'un mec puisse venir souscrire à une offre à travers cette entité-là et bénéficier de tout ce dont elle a besoin de bénéficier réellement, avec des gens qualifiés sur chacun des points, tu vois. Même s'il y a des C'est comme coachs ça que tu le vois qui aussi. écoutent et qui sont branchés par le projet, qu'ils se manifestent, je pense que ça peut toujours être un De plus. ouf. De ouf. Mais ouais, voilà. Et tu m'avais cité aussi des potentiels inconvénients à ça. J'en avais relevé. Et donc Ouais. autant en parler des avantages et des inconvénients que ce projet peut avoir. Potentiels inconvénients, conflits internes liés à l'argent, parce que le problème c'est que quand tu as Hmm. des coachs qui ont chacun des spécialités différentes, tu peux pas leur garantir à tous un revenu, parce que y en a qui vont marcher mieux que d'autres. J'ai envie de dire, c'est le jeu, tu vois? Tu m'avais dit, on pourrait garantir un revenu fixe à chacun en prenant à celui qui gagne le plus et autres.
pour moi, ce serait le bordel niveau calcul. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est proposer des prestations sous forme d'abonnement. Parce que si toi, tu donnes un cours par semaine sur la poussée, si moi, je donne un cours par semaine sur le hand balancing, si on a quelqu'un qui donne un cours par semaine sur le tirage et autres, au final, tu as une école de street, en fait. Tu as une école de street et le Carrément. mec peut juste avoir un abonnement. Bah tiens, je vais avoir mes cours, je prends mon cours de poussée. Ouais, Ça peut même être mieux que ça. C'est et mieux même ça, que les cours. C'est genre, tu choisis les enseignements auxquels tu veux assister et tu as l'offre en fonction. Bam! ouais, et ça, ce serait bien. Du coup, le délire de coaching et tout par la suite, ce serait que du supplément au choix de la personne. Ça, ce serait lourd. Bah, en fait, c'est juste, t'as une entité qui te permet de créer la prestation la plus adaptée au budget, au profil et aux objectifs de la personne. Donc dans ces prestations, bah, tu aurais du ponctuel comme tu aurais du récurrent. Et donc pour moi, conflit interne lié à l'argent, il n'y en aurait pas. Statut juridique de la structure, bah, une société, ça engendre des frais. Donc l'URSSAF, rebonjour. Pas besoin de créer de société tant que le Non, chiffre d'affaires nous mais permet de rester au statut de micro-entreprise. En soi, tu peux te filer des clients comme ça, d'une part ou d'une autre. ouais, Tu dis, bah, tu rediriges. On va dire que dans un premier temps, à faire même de manière légale, c'est OK de fonctionner en micro-entreprise, donc de limiter les taxes dessus. Mais voilà, bien sûr, à un moment, il faudra passer enfin, les charges dessus. Mais bien sûr, à un moment, il faudra passer en société si le projet continue à prendre de l'ampleur, tu vois. Mais voilà les potentiels inconvénients. En voyais-tu d'autres, mon cher Matt Monfit? bah, je pense que de toute façon, les inconvénients, on les verra en mettant en place réellement l'idée du truc, tu vois. Ouais. Parce que, en vrai, tu vois, j'essaye de me Problème. projeter dans le fonctionnement de. Ouais, problème, on sait pas ce qu'on fait, tu vois. Problème, créer le truc. Bah, la structure. Parce que, tu Ouais. sais, j'essaye de me projeter dans le fonctionnement du truc et tout, mais je pense, s'il y a un inconvénient que je verrais, c'est réussir à faire rentrer dans la tête des gens l'intérêt de l'idée et la plus-value pour eux, tu vois. Ouais. Je pense. Eh ben, Je pense que ça, quelle c'est belle pas un truc. transition vers les avantages. Bah, Ouais. t'es trop fort, mec. T'as fait combien on n'est pas au 8e podcast, Ça y gros. est, je suis enfin présentateur de mon podcast. Yes! Oh putain, insane. Ouais, les avantages que j'ai relevés, économiser du temps avec la communication, ça c'est vraiment l'avantage numéro un. Proposer la prestation la plus adaptée aux besoins de l'athlète, en les redirigeant vers le ou les coachs les plus qualifiés selon ce qu'ils recherchent. S'enseigner mutuellement des connaissances entre coachs. Parce que si on met de l'ego de côté, non, les gars, personne à la science infuse. On passe tous du temps à. Enfin, ceux qui sont les meilleurs, selon moi, c'est ceux qui passent le plus de temps à apprendre justement et à remettre en question les trucs qu'ils savent. Et au-delà de ça, tu peux te spécialiser dans ton domaine d'expertise au fur et à mesure du temps. Tu sais ce à quoi j'avais pensé aussi par Vas-y, rapport dis. à ça, parce que Je... je pense que ça peut être un truc. C'est un truc complètement rien à voir mais pas à voir, mais c'est de créer une sorte de plateforme de recensement des coachs en quali. Ouais. Donc ce serait une plateforme où tu aurais, en gros, les coachs qui voudraient se recenser chez nous, bah peut-être qu'à la fin, vu qu'il y aurait de la visibilité et tout, l'intérêt ce serait que eux payent pour ce recensement-là. Mais tu Mhm. aurais un système de notation, tu vois, et un système de Ah catégorisation des coachs, ouais. tu vois, en fonction d'expertise et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que Je. je trouve que tu as vraiment un bordel à ce niveau-là de. Tu vois, le mec, dans son coaching, il met ses feedbacks, ses trucs, mais tu sais jamais vraiment à quoi ça ressemble. Et là, tu aurais vraiment une. Tu vois, ça se fait déjà de toute façon, ce genre de plateforme de recensement de coach, et tu aurais vraiment ses spécialités, ce qu'il propose, à quel tarif. Tu aurais des avis, des retours, tu vois. C'est training advisor, c'est comme TripAdvisor, mais pour les coachs. Mais ouais, l'idée est pas mal parce que c'est vrai que un truc dont on se rend pas forcément compte, c'est que bah, les coachs vont forcément mettre que les avis positifs qu'ils ont eus. Mhm. Mais ce que tu te rends pas compte, c'est du ratio entre avis positif, résultat, et avis négatif, quoi. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est Après, tu auras un des trucs en toujours, plus. en tant que coach, tu auras toujours des retours négatifs, tu auras toujours des profils avec qui ça passe pas. Pour moi, c'est logique. Mais tu vois, et tu peux quand même, je sais pas, avoir une application. Moi,
J'aurais kiffé aller chercher mon coach, voir un peu, tu vois, de savoir vers qui je me dirige, pourquoi, tu vois. Je Bah, trouverais ça intéressant. Mais bref. pour moi, un truc qui centralise, justement, peut le faire. Mais dans ces Ouais. cas-là, je sais pas s'il y a un intérêt pour nous à répertorier d'autres coachs qui veulent pas Bah, adhérer au projet, tu vois, en soi, parce que du coup, ils bénéficient de la visibilité sans sans s'investir dedans. ce serait pour moi, ce serait une autre source de revenus, un autre truc, tu vois, qui pourrait être tout aussi intéressant. Hmm. À voir. En tout cas, les idées naissent. Bon, on pourrait parler encore une fois des prestations qu'on peut proposer, du public cible, etc. Mais voilà, moi je te dis, je voyais bien. L'avantage aussi, c'est que comme on a chacun construit des trucs dans le street, bah toi, tu as déjà des e-books ou des ébauches de formation. J'ai aussi des formations, des e-books, des conférences sur certains trucs. Ben, en mettant tout ça en commun, tu as une base de données de fou sur laquelle tu peux déjà Ouais, proposer c'est des clair. abonnements ou des choses du genre, ou C'est clair. des blogs, ce truc-là. Ça te fait vraiment une référence dans l'apprentissage du street. Et je suis certain que ça peut contribuer de ouf à la professionnalisation. Ouais. Clairement, Et dire. encore, tu vois, quand on parlait de conférences et tout, on pourrait même inviter, tu vois, des extras, des Ouais, athlètes externes qui sont pas forcément dans le cursus et qui viennent donner une conférence sur un truc spécifique, tu vois. absolument. Ça pourrait être trop lourd. Absolument. Et Ou si tu fonctionnes des... en société, dans ces cas-là, tu peux déclarer cet athlète que tu fais intervenir et tu le rémunères pour ce qu'il propose. Et tu peux faire Exactement. ça en ligne, tu peux enregistrer des conférences qui donnent en live, qui donnent en live et hop, tu les rediffuses. Enfin, Mec, vas-y, faut qu'on le fasse, mec, ça va être une dinguerie. Ça va être trop bien. vous spammez les commentaires. C'était Malo Parce que, Mofi pour tu la sais, dernière intervention de ce non, mais podcast. mec, je te jure, on se prend la tête, mais en fait, le projet, ça peut juste commencer comme ça. On se dit, Oui, ok, Malo, on fait un truc en commun, on fait une conférence par semaine, une fois sur deux. En même temps, on met en avant nos coachings respectifs. Si t'en prends, tant mieux pour toi. Si j'en prends, tant mieux pour moi. Et on a ce truc-là en commun, on fait des abonnements, on fait moite-moite. Ça chaud. peut être que comme ça pour commencer. Ouais, bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas Vas-y, besoin de je passer rédige les statuts, je t'envoie un contrat de suite, tu le signes. let's go. Non, Et mais franchement, ça peut être lourd. Qu'est-ce que t'en penses? partant. Vraiment, vraiment partant, mec, c'est le fin mot. Et Ouais. j'ai hâte de voir aussi ce que les personnes qui ont survécu à 1h36 avec nous deux pensent de Ouais. cette idée, de ce projet. On attend vos retours parce que, avant tout, comme tous les projets qu'on lance dans le street, ça reste pour la communauté. Donc, ce qui compte le plus, c'est l'avis de la communauté sur ces projets en question. Donc, pour la compétition même, vous pouvez dire ce que vous en pensez. Pour ça, ce que vous en pensez, pour vivre du street, il y a des expériences à partager, des trucs. Les mecs, bombardés, c'est une discussion. Et Mathéo, je sais pas si tu avais d'autres Non, bah écoute, points à Maloute, aborder. de toute façon, ce projet-là, de toute façon, il va falloir qu'on le construise en sous-marin, là, il va falloir réellement qu'on avance dessus. Et de toute façon, on fera des sondages, des trucs. En plus, ce qui est bien, je t'ai dit, c'est que j'ai l'impression qu'on a quand même une commu assez distincte l'une de l'autre. Il y a forcément des gens qui se rejoignent, c'est sûr, parce qu'il y en a qui bouffent toutes les vidéos, je le sais. Ils bouffent tout le monde. Tu vois, dès qu'il y a une vidéo, ils la Ouais, bouffent. Mais non, franchement, hyper intéressant et rester branché, parce que ça risque de voir le jour, je pense. Ça risque fortement de voir le jour. Mais du coup, les amis, c'était le 8e épisode déjà du podcast. J'espère de tout cœur que cet épisode a marché, je pense, dans tous les cas, si tu le regardes. Et Malo, merci beaucoup pour ta présence, pour ton investissement dans tout ce que tu fais. Et nous, on va te suivre et on espère vraiment pouvoir se refaire un épisode ici avec toi. Et on te souhaite réellement que tes projets avancent comme tu le souhaites et que tu deviennes cette putain de référence. grazie mille. Bah écoute mec, c'était un plaisir de participer à ce podcast, une fois de plus. Ouais. Mais toujours un plaisir ouais, d'échanger avec toi. Et puis on a déjà un sujet de discussion pour la prochaine fois parce qu'on n'a pas pu tout aborder. Hein. On sait, un podcast, tu prévois 5 sujets, t'en abordes 2 en 2 heures. Donc prochaine fois, peut-être qu'on parlera de la compétition et des critères de notation. Ouais, Ça sera, carrément. On se refait ça un épisode là-dessus. carrément une autre ambiance.
Mais ce serait très intéressant aussi peut-être de parler de la forme, de la technique, de justement ce qui qualifie De une fou. bonne exécution. Je suis super chaud d'avoir ton avis d'expert là-dessus. Et voilà. Carrément. Ciao tout le monde, c'était Malo et Mathéo mon fit. Allez, bye bye les amis, on se revoit très vite. Ciao, ciao. Ciao.